Fait que ouais, j'arrive chez nous hier. Parce que je suis allé faire changer mon windshield, mais je suis revenu chez nous hier. Puis là, il y a, dans la boîte aux lettres, il y a un colis. Fait que je fais comme, OK, c'est cool, je check. C'est mon nom, avec mon adresse. Fait que c'est toi? Ben, je me dis, qu'est-ce que j'ai acheté? Parce que ça vient du Walmart de Boisbriand. Du Walmart de Boisbriand, spécifiquement Boisbriand. Oui, ben c'est l'adresse qui est là. Fait que je fais comme, Chris, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je m'en vais en dedans, je l'ouvre. C'est des Temptations pour chat. Ton chat, as-tu commandé ça? Je sais pas. Il y a quelqu'un chez vous qui a commandé ça, ça se peut pas? Fait qu'il y a quelqu'un dans mon quartier qui a suivi mon chat, qui a vu qu'elle rentrait chez nous, fucking guys, qui a pris mon adresse, qui a checké c'était qui le proprio ou c'est qui la personne qui vivait là parce qu'il y a mon nom décrit dessus. Non. Puis qui a commandé chez Walmart Boisbriand des Temptations. Des Temptations anniversaires. Je sais pas que ça goûte, là. J'ai pas demandé à mon chat encore. T'as pas goûté? Non, j'ai pas goûté. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est tapé tout ce petit trouble-là pour venir envoyer à mon chat des Temptations. Fuck, c'est bizarre. Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense. Fait que mon chat... Ton chat, il y a un stalker. Oui, il y a une... C'est vraiment bizarre. Voyons, ça t'a fait voler, man. Il y a quelqu'un qui va se sauver avec. Ouais. C'est la première étape, là. Il y a quelque chose... OK, j'ai perdu le nom. Il y a une admiratrice ou un admiratrice secret. Ben, c'est pas si... Ouais. Mais c'est secret, je sais pas d'où ça vient. Tu vas recevoir des affaires de plus en plus menaçantes à chaque fois. Là. À un moment donné, tu vas recevoir une souris morte. Fait que là, genre, ma fille a trouvé ça drôle. J'ai dit, mais non, c'est pas drôle. Là. Fait qu'il y a quelqu'un qui a checké notre adresse, qui travaillait là, qui vivait là. J'ai dit, on laisse pas la porte débarrée. Là. Je veux dire, à un moment donné, la personne va rentrer, elle va venir chercher le chat, Alice. C'est peut-être un auditeur. Ben, si c'est volez pas le chat, s'il vous plaît. Ouais, laissez mon chat tranquille. Laissez mon petit grisou. Laissez Grisou tranquille. Laissez Grisou tranquille, là. Je veux pas le perdre, puis ma fille, elle l'aime bien. Je suis sûr que c'était un membre de ta famille qui a fait ça. J'ai appelé ma mère, elle a dit que c'est pas elle. Non, mais genre tes enfants ou ta blonde, là, puis ils l'admettent pas, là. Ben, je vois pas pourquoi, là. Ça leur a pris. Ça, tu sais, il aurait fallu qu'ils payent avec de l'argent. Comment tu sais? Oui, je sais pas, ils ont pas d'argent. Ouais. T'as pas checké ta carte? T'as pas de Walmart qui a passé ta carte? C'est pas toi qui as payé, t'es sûr? Je suis sûr, Anesti, j'ai checké ma carte de banque puis ma carte de crédit. Puis j'ai même appelé une de mes chumettes à moi qui est malade de chat. Ben, c'est elle qui nous a eu nos 2 chats. Ouais, genre ça faisait une joke, quelque chose. Ouais. Puis j'ai dit, ben ça aurait pu. Moi, j'aurais ri, là, ça m'avait dit que c'était elle. Mais elle m'a juste envoyé un « Quoi? » J'étais comme, ah, tabarnak, ça veut dire que c'est pas elle qui me niaise avec des minouches pour chat, câlisse. Fait qu'il y a vraiment quelqu'un dans mon quartier qui a acheté des minouches pour mon chat. Fuck, il répond pas à la porte, man. Non, c'est ben oui, mais avec mon gun. Fait que dans ce beau vendredi matin, qu'est-ce qu'on a écouté, nous autres? Hey, nous autres, là, il y a 2 semaines, on a écouté Aliens vs Predator Requiem. Pourquoi qu'on a fait ça? Parce que toi, t'en as parlé dans notre podcast d'avant, qui est Nosferatu. Parce que, je pense même que je n'avais parlé dans un autre podcast. C'est ma référence de film où on voit fucking rien. Là, je vais répéter une phrase souvent dans ce podcast-là qui va être « On voit rien ». On voit fucking rien, il fait noir puis on voit rien. Puis c'est un film d'horreur. C'est ridicule. Fait que quand tu vois rien, il se passe pas grand-chose. Mais tu sais, on parlait de Nosferatu, comment il avait réussi comme... il fait noir, mais on voit, là. Il désature l'image, mais on voit ce qui se passe, puis on comprend qu'il fait noir comme... Tes yeux s'habituent au noir dans la vraie vie, là. Oui, c'est comme une nuit bleue, mais... C'est ça existe pas le noir... ça existe le noir absolu, mais on le vit pas d'habitude, là. C'est pas de quoi que tu vois jamais rien, là, quand tu te lèves la nuit. Là, c'est... Fait que, vu j'ai souvent bitché le film, on voulait voir si j'étais plein de merde, puis ce film-là, il méritait pas ma critique, et... On a découvert que t'étais pas plein de merde, finalement. Non, pas pour ça, en tout cas. Pas pour ça. C'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il méritait ma critique? Pour ça? Pas mal, oui. Je t'avouerais que oui, parce que tout au long du film, effectivement,
La première fois, on l'a écouté ensemble, fait qu'il méritait même pas de points. C'était sur le bord d'être un 0. Là. C'est pas loin du 0. Là. C'est moins bon que Borderland, le film, peut-être. Ça, faut que ça soit mauvais en tabac. Les perruques sont meilleures. Les perruques sont meilleures, mais pour vrai, une couple de fois, les zippers, les suits, on n'est pas loin des ils ont de la misère à bouger dans l'eau aussi. Là. Leur costume se remplit d'eau. Dans n'importe quoi, ils rushent. Là. Ils rushent vraiment. Fait que Alien versus Predator Requiem. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Requiem? J'ai aucune idée. Pendant qu'on en parlait tantôt, j'ai checké sur Internet, c'est genre la messe des morts dans l'Église catholique. Je pense que ça sonne juste bien. Et je veux juste préciser tout de suite, c'est pas Alien versus Predator 2 Requiem. C'est Alien versus Predator Requiem. That's it. Moi, là, je sais pas que c'est une suite. Là, j'écoute ça, là, puis je comprends rien à cause de ça. Là. Oui, parce que c'est une suite. C'est une suite. Hey, Seigneur, ils ont fait une suite. Mon Dieu. Oui, il y en a pas de 3 au moins. C'est pas une suite genre 20 ans plus tard. C'est une suite directe en plus. D'un film que pas grand monde a déjà vu. Je sais pas, il faudrait faire... je pense pas que les codes d'écoute sont bien bonnes. Dans nos Patreons, là, ceux qui nous écoutent, là, indiquez-nous si vous les avez vus, si vous les avez vus, les Aliens versus Predator. Tous les Patreons, écrivez-nous tous en même temps, on va tous vous répondre. On va tout bouler puis vous répondre parce que il y en a pas gros. C'est ça. Fait que Patreon gratuit. N'oubliez pas, patreon.com/Max et Fred. Faites pas Fred et Max, c'est pas les mêmes personnes. Non. Si vous voulez pas voir de pénis, écrivez Max et Fred. Si vous voulez voir des pénis, c'est Fred et Max. C'est ça. Mais c'est quand même pas les notes. Mais c'est... Ouais. Et finalement, c'est nous autres aussi, tu sais. Non, c'est pas nous autres. Fait que c'est réalisé par Colin Strauss et Greg Strauss, qui sont des frères, qu'ils ont pratiquement rien réalisé à part ce film-là. Ils ont réalisé le film Skyline, film d'invasion extraterrestre de 2010, que personne n'a vu non plus. Sinon, c'est des extraterrestres puis des affaires dans le même. C'est juste une espèce de soucoupe volante qui flotte, là, puis qui envoie un rayon qui fait mourir le monde, là, puis que ça coûte pas cher de budget parce que c'est du monde dans une pièce qui parle plus que le reste du temps, là, avec des effets spéciaux mal faits. Sûrement encore. Pas encore. Oui, c'est drôle à dire parce que ça, dans le fond, c'est des réalisateurs de vidéoclips et principalement des gars d'effets spéciaux, ces deux boys-là. J'ai checké, là, leur carrière s'arrête à Skyline en 2010, qui est comme leur deuxième film. Mais sinon, ils font encore des effets spéciaux maintenant. Ils ont fait The Avenger, ils ont travaillé sur The Avenger. Ils ont travaillé sur Baywatch avec The Rock. Il y avait des effets spéciaux dans Baywatch. Semblerait-il. Je trouvais ça drôle, fait que je l'ai noté. Ils ont aussi fait Je reprends. Ils ont aussi refait les effets spéciaux de Bridget Jones, Mad About You. Je savais même pas qu'ils faisaient encore des Bridget Jones. Moi non plus. Il y a un fond partie CGI. Je pense qu'il est morte. Hein? Je sais pas. Et pour faire un lien, c'est les gars des effets spéciaux sur The Gorge. C'est eux qui sont responsables des super effets spéciaux de The Gorge. Ah oui, mais c'était correct. C'était un peu inégal. C'était pas apprécié de Gorge, puis c'était cool aussi, les effets spéciaux, c'était très bon. C'était inégal un petit peu. Des fois, je voyais le wetsuit en dessous du costume de branche collée. Là. Ben non, mais Chris aussi, je veux dire, la perruque de l'autre là, dans Borderland, elle te gossait aussi. Ben oui, mais moi, je demande l'excellence, OK? Là, notre podcast, c'est l'excellence. C'est l'excellence. Je l'ai même pas dit comme il faut. Notre podcast, c'est l'excellence. Oui, on voit ça. Je demande rien de mieux que de tous les films que j'ai piratés sans payer, je veux qu'ils soient parfaits, OK? Oui, c'est ça. Mon temps vaut ça. C'est un film de 2007. Fait que, ouais, quand même, c'est vieux, là. Et c'est 1h33 de pur bonheur. Vous pouvez l'écouter, avant que j'oublie, sur Disney. Disney+. Oui. Il faut que tu changes tes petits settings. Étrangement, Disney, de base, t'es pas un vrai adulte. Il faut que tu ailles dans tes settings puis tu dises « Je suis un vrai adulte » pour voir, la série sur Pamela puis les Aliens puis tout ça, là. OK. Sinon, il veut juste que tu sinon, tu cherches, puis là, t'arrives dans le portail Aliens. T'as droit au portail, puis tout, t'arrives, puis il n'y a aucun film à sélectionner. Ah? Dans l'application Disney, c'est comme, je pense qu'il y a un problème quelque part. Sinon, vous pouvez aussi le trouver gratuitement sur les internets. Vous avez juste à écrire Aliens versus Predator Requiem. Sur YouTube? Streaming. Non, pas sur YouTube. Sur YouTube, il est payant. Payez pas pour ça. Payez pas pour ça. Sur Prime, il est payant. Mais si tu pognes ton cellulaire et tu fais juste taper Aliens versus Predator Requiem Streaming, tu peux l'avoir en version française ou pas, mais... Ça, c'est le genre de site qui a plein d'annonces de cul autour, puis de casinos au Mexique, là, ça fait la même. Là. Celui que j'ai pogné, 2 pubs au début. T'as pas les petits bandeaux gênants à écouter avec ta famille. « Hey, les enfants, on va écouter Dominion », puis là, c'est genre... Big Bottom, quelque chose en haut comme bandeau, puis... Non, pas le site que... Okay. Pas le premier que j'ai pogné. C'est mon expérience de streaming, ça. Ben oui, aussi, c'est arrivé souvent, là, genre que tu cliques sur le film, puis là, il y a un film de cul qui part, là, t'es avec tes enfants, puis ta blonde, et en même temps, c'est pas ça. Ou toutes les annonces que Google refuse, là, que l'autre, ils ont, comme les sites de torrent un peu, là. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Voulez-vous avoir un gros pénis? Oui, mais mes enfants sont là, donc non! Oui, tu cliques.
Donc, tu veux-tu que je te raconte un peu... Avant, on va nommer les... Ouais, veux-tu qu'on nomme les personnages? D'habitude, je nomme les acteurs puis leurs personnages, mais je veux juste... Je les rappelle, parce que je les trouve tellement D'habitude, je nomme des noms d'acteurs, mais c'est tout du monde qui n'ont rien fait de bon après ça. Fait que je les nommerai pas. C'est tous des inconnus qui sont restés inconnus. Donc, juste pour qu'on s'en souvienne, je vais nommer des prénoms de personnages. Il y a Dallas. Oui. Il y a le shérif Morales. Oui, qui s'appelle Eddie. Eddie Morales. Il y a Ricky. Il y a Kelly, puis il y a Jesse. Le frère de Dallas. Ouais, mais on va l'avoir. Puis il y a Kelly, puis il y a Jesse. Les autres, on les nommera pas. Ils vont avoir des descriptifs. Il y a Dale. C'est qui Dale? Kelly. Kelly, c'est... La militaire, là? Oui, c'est la militaire. Non, moi, c'est Kelly. Elle reste là 10 secondes. Elle non, mais elle a plein de fois. Elle apparaît, elle conduit le camion à la fin. Dale, c'est le méchant. Bon, donne-moi donc ça. Dale, c'est le méchant. Oh, les méchants, s'ils n'ont pas de nom, moi, c'est le méchant ado. Ouais, c'est quoi? C'est le nom du alien? Le prédalien s'appelle Dale. Il s'appelle Dale. Salut Dale, le alien géant du futur. Il s'est présenté au début. Dale. Ça serait mourant, man. On a un sketch, ça. Fait que donne-moi donc un beau petit synopsis avant qu'on confonde tout le monde avec l'histoire en détail. Oui, c'est ça, puis que personne ne la comprenne. On va dire, ouais, on tabarnak, ils reviennent tout le temps sur les événements qu'ils ont fait. Je te jure, là. C'est ça, ce film-là. On l'écoutait une fois, là. Puis avant de réécouter, j'aurais pas pu dire c'était quoi l'histoire. Genre, zéro. Il y a rien qui est resté la première fois. Fucking rien. Mais c'est pas qu'ils nous perdent, c'est juste que genre... Il y a rien. Nous sommes à la piscine. Oups! Bang! L'extraterrestre arrive à la piscine. Il fait noir. Ah, OK. Là, nous sommes dans le cimetière. Là, il quitte. Pouf! On revient. L'extraterrestre arrive dans le cimetière. Il dit, tabarnak! Fait que fais-nous donc un beau synopsis clair de ça. Donc... Un alien issu d'un prédateur appelé Prédalien décime un vaisseau prédateur mettant hors d'état de fonctionnement ce dernier qui s'écrase sur Terre non loin de Gunson, une ville américaine. Rapidement, les facehuggers retenus en captivité dans le vaisseau s'échappent, ainsi que le Prédalien contenant... Hein? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Pas contenant, contaminant. Peu à peu, les habitants de la ville. En réponse à ce grave incident, un ancien prédateur expérimenté surnommé Wolf est envoyé sur Terre afin d'éliminer la menace xénomorphe, effacer toutes les preuves concernant l'existence des aliens et des prédateurs, mais surtout éliminer le terrible danger que représente le Prédalien. À la semaine prochaine! Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Mais voilà, c'était le film. Bye! Ton synopsis, il est trop, un petit peu trop... Ben, c'est synopsis, c'est ça. C'est ça, je remarque, sur les cassettes, mettons dans le temps, les descriptions, là, plus que le film est mauvais, plus le descriptif il est détaillé, puis long, puis c'est comme... T'as besoin de mettre de quoi, parce que sinon, le prémisse n'est pas intéressant. C'est ça. Ben, c'est comme nous dire qu'ils vont tomber non loin de Gunson. On le sait pas, ils en parlent jamais dans le film. Mais comment t'as su ça, toi? Et on sait que c'est une ville américaine, par exemple. Et, comment t'as su que c'était Gunson? Que le prédateur est surnommé Wolf. Ouais, ça vient d'où, ça? T'as-tu triché puis t'es allé trouver des informations sur Internet hors du film, là? Ben, pas hors du film, là. T'es allé sur le wiki de Predator, genre? Mais il y a juste 2 gars qui gèrent ça, là. Oui, mais Chris, ils connaissent tout le temps. Ils connaissent tout, câlisse. Ils réécrivent les articles d'un puis de l'autre. C'est ça. Fait que, oui, c'est ça. Wolf, on sait pas d'où ça sort. Pis, moi, je vais l'appeler le Predator. Ta gueule! Hey! J'ai pas vu Wolf nulle part. Il est trop nul pour avoir un nom cool. Ben, lui aussi, je promets qu'il fait comme Wolf! On l'a manqué. Il s'appelle genre Robert. Alphonse. Alors, le film commence dans l'espace, au-dessus de la Terre, dans un vaisseau prédateur. On voit qu'il transporte les facehuggers. Ouais. Puis il y a un prédateur qui fait une sieste, là. Sur une table, la table la moins confortable du monde. Oui, il ne fait pas de sieste, il est mort. Parce que ce prédateur, c'est le prédateur de Alien vs Predator, le 1. Oui, mais comment je suis censé savoir ça? Ça s'appelle pas Alien vs Predator 2, esti. Ben non, mais c'est Requiem dans ce Ben oui, c'est ça, tu sais. Tu veux dire déjà? La messe des morts pour les catholiques. Genre, faisons un Requiem pour Ginette qui est mort dans sa souffleuse cet été. Fait que c'est le Requiem de ce prédateur-là. Il s'en allait le Requiemmer. Tabarnak! Mais il savait pas qu'il y avait un extraterrestre en dedans de lui. Ah non, parce qu'ils connaissent pas ça, tu sais. Non, c'est sûr. Puis, ils ont jamais vu ça. Puis les extraterrestres, ils prennent
pas possession, mais ils prennent de l'ADN. Tu sais, Oui. Fait que quand ils sont en humain, quand ils sont dans des humains, c'est pour ça qu'ils ont tout le temps la même forme. Mais là, vu qu'ils sortent d'un prédateur, il va avoir une forme différente. Comme dans Alien 3, il sort d'un chien, fait que là, il run super vite, ses murs, puis tout à quatre pattes tout le temps. Là. Alien 3? Ouais, Alien 3. Ça compte encore parce que Sigourney Weaver est dedans, fait que c'est un vrai alien. Il fait partie de la trilogie. Quoi, je te dirais dans le 4, puis je suis pas sûr que je reconnais le 4. Fait que je sais pas ma règle, je la respecte pas tant que ça. Je sais plus. Le 3, ils sont dans un vaisseau dans l'espace. Non, le 3, c'est comme une prison où tout le monde a la tête rasée. C'est super 2, oubliable comme. Non, le 2, c'est avec les Marines. Le 2, il est bon. Puis le 3, c'est pas celle-là, genre, qu'ils sont dans un labo scientifique, genre, dans l'espace ou quelque chose? Ça, c'est le 4. Ça, c'est le 4, ouais. Calme, c'est OK. Ouais, c'est le 4. Voyons, tu connais pas tes aliens? Oui et non. Là, non, après les 2 premiers, c'est ça qui est ça. J'ai écouté genre les 3 derniers, là, Convenient, puis Ashley Wilson. Là, ouais. Chris, qu'elles sont pas bons. Mais c'est quoi? C'est pas j'allais dire Requiem. C'est pas ça clairement. Romulus, il est... Romulus... Mettons, j'étais pas fâché d'avoir perdu 1h30 assis en famille. Mettons, pour mon gars, c'était son premier film d'Alien, c'était correct, là, c'était acceptable. Il a pas fait de cauchemar, mais c'était pas comme une grosse merde qui l'a dégoûté jusqu'à vie de Alien. S'il a pas fait de cauchemar, c'était pas un bon film de Alien. Hey, moi, je me souviens d'avoir vu le Aliens 2 ben trop jeune, là, pis wouh! Toi, t'as tout vu, trop jeune. Ouais. On l'a appris durant les 10 derniers autres podcasts, là. T'as vraiment trop appris tout trop jeune, toi. pas tout. On parle de films, hein, s'il vous plaît. Ouais, les films d'horreur. Tes parents, ils te laissaient pas mal trop lousse, là. Ouais. Je voudrais en parler justement à ta mère. Fait qu'on enchaînons. Enchaînons. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que les facehuggers sortent. C'est le chestbuster quand ça sort. Si on est pour utiliser les termes anglais, là. Le chestbuster, c'est quand il sort du chest. Ah oui, ok, non, excuse, je sais pas pourquoi je relisais une de mes phrases. Puis là, personne n'a rien prévu, puis il n'y a aucun prédateur qui se bat tout d'un coup. Fait qu'il y a un chestbuster qui sort près d'Alien, puis il kill tout le monde sur le vaisseau. Ils sont juste 2 dans le vaisseau. Ils sont juste 2? Ils sont bien BS. Là, t'as l'impression qu'ils sont pleins, hein? Ben oui. Mais non, parce que quand tu le vois, justement, parce que, moi, depuis quand est-ce qu'ils sortent du ventre, puis 3 minutes plus tard, ils sont rendus ultra gros? C'est long, ça prend... Puis même quand ils te rentrent dedans, ils ressortent pas du ventre tout de suite. Non, là, ils sortent comme on comprend que l'idée, c'est minutes, là. La créature qui se fait pogner, elle retourne vers les siens une fois qu'elle est contaminée, puis elle va peut-être péter là-bas, là, à table dans le vaisseau pendant que tout le monde fait des jokes, là. Comme dans Spaceball aussi. Ouais, exact. Mais non, là, parce que tu le vois, là, justement, c'est là qu'on voit que le prix d'Alien commence sa chasse à travers le vaisseau. Instantanément. Ouais, là, tu penses qu'il va en tuer 10 000, mais pas en tout. Il tue un gars qui est en train de skinner un alien. Ouais. Puis là, il se fait tuer. Mais c'était pas tué vraiment. Le vaisseau crash. On le voit pas beaucoup parce qu'il fait noir aussi. Parce qu'on voit jamais rien dans ce film-là. Exact. Mais moi, j'ai monté la luminosité. Je l'ai écouté sur mon cellulaire. J'ai monté la luminosité dans le tapis. Puis là, j'ai triché. Chris, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il skin un alien. Ah, OK. Moi, je lui ai dit, il fait des expériences scientifiques. Ça a l'air d'un vaisseau de laboratoire ou whatever. Oui, un peu de ça. Mais c'est ça. Il est en train de skinner un alien avec une espèce de laser. Et le prédalien, il le tue. Après ça, ça réveille... Non, excuse, ils sont 3. Ça réveille un des autres gars. Il était parti chier, lui, je pense. Oui, que tu vois courir, puis quand il regarde dans le corridor, il voit un prédateur. Ouais. Puis là, finalement, le vaisseau crash comme des imbéciles. Puis là, le vaisseau crash. Parce que... Puis il était pas loin, là, il recrache à terre, il était pas... Ben c'est parce que c'est la suite directe, fait qu'ils sont pas partis encore, ils sont au-dessus de la terre, c'est ça l'affaire. Pourquoi ils chillent là? Décollissés, Ben, ils ont pas décollissé, là, ils ont monté là, il allait y faire sa messe des morts devant une belle planète bleue. Il allait y faire son requiem devant une belle planète bleue, il faut l'éclairer. C'est comme si ton chum il est mort à la chasse, puis là tu vas faire sa fête sur le terrain de chasse, genre. Ben oui, exact. Avec les mêmes bébites que tu es, là. Tu ramènes 2-3 ours, puis... ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, avec des... Fuck off. Je pense que les ours, t'es dans le cul pas mal. Parce que les autres, c'est ça qu'ils ont fait, là. Ils ont ramené les facehuggers en dedans, ils ont tout ramené, là. À la place de détruire, ils ont fait, on va les ramener dans le vaisseau. Puis là, le vaisseau s'écrase sur la terre. Sur la terre. Puis s'écrase près d'un père et un fils qui sont à la chasse. Ça revient les pères et les fils, souvent, hein, dans les films. Oui. On aime bien ça, les autres, les pères et les fils. Au nom du là, père et les fils. Mais ça vient avec les requiem, j'imagine. Oh, Joe, je m'excuse, je t'ai perdu. Oh mon Dieu, j'ai même pas pogné la référence. Je t'ai perdu là, Nasty. Excusez, fait que là, c'est ça. Le vaisseau s'écrase. Puis là, le père et le fils vont voir. Parce que si un vaisseau s'écrase, qui fait pas d'explosion pantoute, là, il s'écrase quand même doucement. Là. Qu'est-ce que tu vas faire? Viens, fils, on va aller voir.
Oui, Fait que là, ils vont voir, puis ils font « Oh shit, c'est de la merde! » Je pense qu'on devrait kisser notre camp. Mais là, ce qui se passe, c'est que le prédateur survivant, il essaie de partir sur une autodestruction, puis parce qu'il se fait tuer par le prédalien, l'autodestruction arrête de même. Là. C'est pas... ça dépend de ta survie pour que... Il avait pas fini de pitonner. Il faut que tu... Ben c'est ça, exact. Il y a une séquence, il faut que tu pitonnes. Moi, je pense qu'il dans avait le fini, 1, là. il pitonne pendant comme 10 minutes. Ben oui. Ben oui, parce qu'Arnold, il a le temps de sacrer son camp de la forêt, Chris, de se rendre dans un village, prendre un char, s'en aller aux États-Unis, puis il est encore en train de pitonner. Non, mais ça, c'est après qu'il a pitonné que c'est long. Là. Il pitonne, puis là, il rit pendant 22 minutes 50 pendant qu'Arnold court dans le bois. Là. Ben lui, c'est la même affaire, c'est qu'il est en train de pitonner, puis là, le prédalien, il fait comme Ah, tu n'auras pas le temps. Et voilà, t'es mort. Fait que là, Fiston, il peut pas décoller, mais les facehuggers qui étaient déjà dans le vaisseau les poursuivent. Ils quittent, ouais. Puis t'en vois juste 2 sortir. Mais il y en a plein, finalement. Puis dans la forêt, il y en a 10 000. Ben oui, parce qu'il y en avait 10 000. Ça, fait que là, papa fait un 360 no scope, il y a un sniper dans les airs, mais là, l'acide le touche, parce que là, c'est la seule fois quasiment que l'acide est importante. Les lianes, c'est plein d'acide. Non, mais on sait, c'est ça, dans la série Alien, le gros danger, c'est que ces hosties-là, t'es kill, puis ils transpercent le vaisseau, puis t'es mort anyway. Puis l'acide, elle transperce tout le temps, tout le temps. Tu peux pas le gonner quand t'es sur un vaisseau, t'es fourré. Mais là, le papa, ils font, mais après ça, on oublie comme que leur sang est acide, je pense. Juste quand ils veulent. Juste quand ça aide. Il y a des bouts qu'ils oublient que le sang arrive. Fait qu'effectivement, t'as raison. Le père, il snipe un facehugger qui saute dessus. Il reçoit l'acide sur son bras et le fils regarde son père en train d'agoniser et le bras tombe à terre. Ça, j'avoue que j'ai bon. Enfin, ils ont du guts de démembrer un peu des gens. Le deuxième facehugger ramasse le père, paf. Le troisième ramasse le fils. Et le troisième ramasse le fils qui, étrangement, vient me chercher un peu. On n'est pas habitué de voir des enfants crever là, dans toutes ces films. C'est vrai, mais c'est drôle parce qu'ils l'ont fait là, puis après ça, il n'y a plus aucune scène de monde qui fond à l'acide ou d'enfants qui meurent. C'est comme, ils ont punché là, puis c'est tout. C'est fini. Si tu as un deuxième enfant, ils sont plus PG-13, fait qu'ils pourront pas. Probablement. Ils pourront pas être au cinéma. Quand le facehugger saute d'en face de l'enfant, ça coupe au noir tout de suite, tu le vois pas vraiment. Vrai. Puis quand l'enfant, quand le chest buster sort, tu le vois pas à l'enfant. Non plus? Non. Il fait juste. J'ai pas remarqué. Lui, il crie. Tu le vois sortir de son père, mais lui, il crie. Puis quand il crie, ça fade au noir. Là, après ça fade à... On a un petit 2 secondes de Predator World, ou la planète des prédateurs, où il y a une alarme qui sonne quelque part. Oui. Il y a un gars qui se lève de son lazy boy de l'espace. Wolf se lève. C'est lui, Wolf? Ouais. Ben, moi, je l'appelle le Predator parce qu'ils disent pas nulle part qu'il s'appelle Wolf. Ça doit être écrit à quelque part en hiéroglyphe. T'as encore lu des fanfictions érotiques là, de Predator, là, c'est ça? Là. Sûrement. Je t'ai dit que ça comptait pas vraiment, ça. Fait que là, vu qu'ils ont une alarme pour dire qu'il y a un gros problème de prédaliens, ils envoient un gars régler le problème. Ils perdent pas une armée de prédateurs. Il y a un gars, il met même pas son manteau, il met même pas ses bottes, il a même pas rien, il est quasiment tout nu, il a pas d'équipement. Il embarque dans son esti de vaisseau, puis le vaisseau, il va à vitesse de l'infini. Là. Je sais pas, il se téléporte comment. Il y a où cette petite planète-là pour qu'il arrive comme en 4 heures? Elle doit être dans Andromède. Tabarnak, ça prend plus de temps à aller en char à Saint-Hyacinthe de Montréal que le chemin qu'ils font eux autres. C'est bon. Fait que là, il arrive pas d'équipement. Dans la même journée. Ah oui, c'est... Il envoie un gars, là. C'est un gros problème qu'il faut tout de suite régler, mais avec une personne. Oui, mais c'est parce que un prédalien. First, ils savent pas que c'est un prédalien. Ben oui, il le voit dans dans la caméra poche qu'on voit rien, là, de secours, parce qu'il y a comme le feed de secours du vaisseau poche. Là. Fait que lui, il voit, OK, ouais, c'est vrai, il analyse la vision bleue du gars. Là, ouais, la vision bleue qu'on voit rien. Un des modes, on va en parler tantôt, là, mais un des modes de vision des prédateurs. Des modes de non-vision des prédateurs. Fait que oui, il est appelé en renfort. Écoute, je pense qu'il n'y avait pas 3 sauts de prédateurs. Là. Puis là, le film, il se rappelle qu'il faut qu'il introduise des personnages, soudainement. Fait que il fait « Oh fuck! Non, vite, ok! On voit des tout le monde qu'on personnages connaissait est mort! » Ouais. Fait que là, on introduit le shérif Morales, Eddie, de son petit prénom. Eddie? Oui, exact. Eddie Morales, qui ramasse Dallas, le drifter, à l'arrêt d'autobus. Oui. Puis là, il fait comme le mec, il pense qu'il est dans Rambo, là, il fait le speech qu'on veut pas de robinet ici, puis t'as une job, puis blablabla, là. Ouais, on sait pas pourquoi. Pourquoi le policier vient te chercher à l'arrêt d'autobus? Pour te réinsérer en société. Depuis quand? Parce que c'est une façon d'introduire 2 personnages qui se connaissent déjà. Peut-être. Ils sont supposés se connaître. Je pense que c'est mal écrit. Oui, c'est vrai qu'ils devaient se connaître déjà parce qu'effectivement, il a fait ça. Ensuite, on rencontre Ricky. Non. C'est Ricky, le livreur de pizza. Ben oui. Oui, mais... On le rencontre pas tout de suite? Qui on rencontre avant ça? C'est un policier qui rentre dans une espèce... dans les égouts.
puis qui rencontre les itinérants et son chien. Un itinérant et son chien qui rapportent le bras. Ah, moi, c'est après ça. Je pense que t'es dans des ordres, mais c'est pas grave, vas-y. Ah ouais? Non, C'est en même temps. Vas-y, OK. En même temps que Ricky est obligé d'aller porter de la pizza. C'est du forward and reverse, là, tu sais, on passe quelque chose, on revient, hop. C'est comme en parallèle, mais vraiment court, là. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, en même temps, moi je vais faire le Ricky, puis toi tu vas faire le Robineux. Okay. Imaginez-vous que c'est 2 scènes entrecoupées par petits bouts, mélangeantes un petit peu. Fait que Ricky il se fait forcer par son boss, qui a l'air d'être plus jeune que lui, c'est drôle un peu, d'être obligé d'aller livrer de la pizza chez son ex, mais il veut pas y aller. Parce que ton chiffre est fini, je pense, en plus, c'est son ex, on a fait le même. Là. C'est juste parce que c'est son ex. C'est juste son ex, pas son chiffre n'est pas fini. Lui, c'est encore lisse, il va livrer pareil, je m'en crisse que ce soit ton ex, là. Puis tout ça, c'est excitant. Puis il oublie jamais de sa casquette en plus. Ouais, ça fait vraiment chier, Ricky. Ouais, parce que là, aller voir ton ex, c'est son nouveau chum avec ta casquette de BS, ta casquette de nerds. Ouais, ben de Pizzaman. Pizzaman! Puis en même temps, qu'est-ce qui se passe? Ben en même temps, c'est ça, il y a un policier qui rentre dans les égouts, puis là, il fait « Ouais! » Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a du violon qui fait « Et là, pow! » Un itinérant. Il dit « Hey, faut que je te ramène, là. Regarde, tu vivras pas dans les égouts tout le temps, là. » Parce que là-bas, ils ont l'air de bien s'occuper de leurs itinérants, contrairement à Montréal, mettons. Puis pourquoi ils vivent dans les égouts? Ils sont comme semis dans le bois. Fais-moi toi une cabane quelque part, Carlis. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas hygiénique. Les gars, les égouts, c'est... C'est une ville de 8 personnes avec le plus gros système d'égouts de la planète, là. Oui, c'est vrai que les égouts, ils sont fucking huge, les égouts, là. Ouais, ils sont creuses, parce qu'on le voit un moment donné, comment c'est creux. Puis, ouais, effectivement. Fait que là, il dit... L'itinérant, il fait « Ben attends, faut que j'amène mon chien. » Fait que là, il cale le chien, puis le chien, il arrive avec un bras. Un bras humain? Ben, je sais pas. Quand il lâche à terre... Ben, un bras de quoi? Qu'est-ce que ce soit? Il y a un bras humain. C'est un bras humain? Ben là, je me suis dit, c'est-tu le bras du père? Oui! Ben oui! C'est le bras coupé à l'acide. C'est le bras de l'extraterrestre. Non, c'est le bras coupé à l'acide. Ben non. Écoute, si on trouvait un bras de l'extraterrestre, tout le monde aurait allumé peut-être un petit peu plus vite que ça, qu'il y a un problème, là. Là, il aurait appelé Wolf bien plus vite que ça. Non, il aurait appelé la garde nationale plus vite que ça. Garde nationale. C'est bon. Dans aucun film, la garde nationale, c'est efficace, hein? Comme aucun. Non, c'est toujours de la grosse merde à chaque fois. Ils servent comme affaire. OK, là, on est dans la merde. Même eux autres. Oui, c'est ça. Fait que Ricky, lui, va livrer finalement la pizza chez Jessie, la fille sur qui il tripe. Oui, puis là, il se fait crissement tabassé. Ben, il rentre en dedans, il va se faire payer pour la pizza, mais en même temps, il va blaster Dale et ses chums en disant « Ah, maintenant, j'ai de comprendre c'est qui a acheté les grosses saucisses. » Le sausage lover. Ouais, mais il se fait niaiser. Quand tu t'es écœuré, faut que tu répondes. Là. Ils ont commencé, là. Tu sais, dans la vie, tu droppes pas les gants si tu veux pas te battre. Là. Non, il y a ça. Puis oui, soudainement, juste rendu à son char, la gang de gars sont 3-4, là. Ils sont 3 au moins. Ouais, c'est 3, c'est lui pis c'est 2 goons, là. C'est ça. C'est comme Nelson pis ses 2 épées des Simpsons, là. Ouais, c'est ça. Le pif, paf, pouf, 2-3 coups de poing d'en face, une coupe de coups de pied, pogne les clés du gars, les calisse dans le caniveau. Ouais. Moi, j'ai caniveau à la place d'égout. Je suis bon, je suis le caniveau. Dans le caniveau. Y a-t-il une différence entre un caniveau et un égout? J'ai pas, non, je sais pas. Là, tout de suite après, ça revient au père et au fils qui ont plus de facehugger d'en face. Ouais. Puis là, c'est comme super rapide. Ils se réveillent, puis tout de suite, les aliens lui sortent du ventre. Il n'y a pas une petite scène qui marche dans le bois, qui retourne à la civilisation, il n'y a rien. Non. Tout de suite, là. Le film, on dirait qu'il veut tout passer trop vite, puis en même temps, il se passe fucking rien à 1h30, on dirait. Effectivement. Le film, il dure 1h30, puis on dirait qu'il dure 2 heures. Je l'ai réécouté à matin, là. Je l'ai parti à 8h, puis à 10h quelque chose, je l'avais pas encore fini, Chris. Non, c'est ça. J'ai tout me taper à la fin une 3e fois avec toi, caliboire. Je pense que tu m'as fait le coup pour un... C'était-tu Borderland ou un cette affaire de même que déjà? Fait que je me sentais pas trop mal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les aliens, ils sortent direct. Il n'y a pas rien de ça. Ensuite... Il y a une femme militaire. Oui, le film oublié, il y avait un autre personnage. Il a oublié d'introduire le personnage tantôt. Oui, c'est ça. Fait que là, ça fait 25 minutes que le film est commencé, puis là, soudainement, 40 minutes. Il y a une femme militaire qui débarque chez eux, elle donne un bec à sa fille puis à son mari. Puis on comprend qu'elle est partie depuis longtemps, puis... il rentre dans la maison, puis ça coupe là. C'est ça, sa personnalité, elle revient de l'armée. Fait que là, elle, on sait pas c'est qui, puis tu te dis, elle va-tu servir à quelque chose? Fait que là, Ricky, lui, il revient chez eux en tabarnak à pied, il rentre par sa fenêtre de chambre pour pogner un bat de baseball. On suppose qu'ils ont des parents quelque part qu'on n'a jamais vus là, dans l'histoire. Je pense que non. Pourquoi il rentre par la fenêtre d'abord? Ben, parce qu'il n'y a pas ses clés, Colis. Les clés de char sont là. Toi, tes clés de maison, sont-tu après tes clés de char? Je suis un idiot, je m'excuse. je vais quitter le podcast tout de suite. Baisse mon volume. Ben, ça va être Maxime, jase de vue tout seul. Baisse mon volume, je vais juste faire des signes de tête tout le long.
Ça serait drôle qu'on le fasse un vidéo, puis il y a juste moi qui fais comme oui de la tête tout le long. Genre, pendant la prochaine 20 minutes, t'as pas le droit de parler avec ce commentaire-là. Eh man, je suis pas capable, c'est bien ça. Ça va exploser si je parle pas, ça va sortir de partout. Oui, Fait qu'il passe par ta fenêtre pour ramasser son bat de baseball. Je te laisserai pas enchaîner, c'est le mien, celui-là. Ok, vas-y. On était où? Non, c'est pas vrai, je niaise. Il rentre par la fenêtre chercher son bat de baseball, puis là, il voit Dallas, son frère, qui est dans la maison, puis il dit: qu'est-ce que tu fais là, petit gars? Je dis: ben, je vais pogner mon bat pour aller tuer l'autre épée qui s'appelle le bully, comment il s'appelle? Dale. Puis là, il convainc de pas péter Dale, puis dire: on va juste aller chercher tes clés dans le canal à la place. Ouais, dans les égouts. Fait que là, la pendant scène. Ce temps-là, hein, parce que tout se passe pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, les facehuggers arrivent en ville. Dans l'égout, surtout? Oui, exactement. Mais oui, ils arrivent en ville, mais par les égouts. Et là, il y a l'itinéraire qu'on a vu au début. Il y a un ami. Il y a un chummy. Yeah. Et là, le chummy, il se fait attaquer par un des facehuggers. L'autre se lève, fait comme: je sais même pas c'est quoi son nom, on va dire Bob. Bob, qu'est-ce qui se passe? Et schlack, il se fait poigner par l'autre facehugger. Puis là, il y a une troisième robineuse avec eux autres qui va se faire tuer par un alien. Mais là, non. Sur le coup, on pense que le prédalien la sauve, mais il la sauve pas. Il tasse l'autre alien et il vomit dans la bouche. C'est pas clair effectivement ce qui se passe. On voit juste sa bouche intérieure qui ouvre vers la face de la madame. Je pense qu'elle se fait vomir dans la bouche pour... Des œufs? Parce qu'elle n'est pas enceinte, elle, là. Ça marche pas. Ça marche pas avec la théorie de l'enceinte-té. Elle est peut-être enceinte? Tu sais pas. Elle se tient avec deux robineux. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée, les trois robineux, tu penses, dans l'égout? Ils ont 60 ans passés, les trois. Elle fait plus d'enfants, 60 ans? Ben, moi, je pense qu'ils ont vomi dans la face, quand même. Il a mis des œufs à l'intérieur d'elle? Peut-être qu'il faut... Je sais pas quoi dire. Je sais pas, moi, c'est pas mon film, là. Moi, je dis ce que je... Moi, je dis ce que je vois, puis c'est ça que j'ai vu. OK, là? OK. Fait que là, c'est... Tout le monde est mort dans cette gang-là, et la nuit. On revient à la nuit. Je le précise parce que c'est le bout qu'on voit fucking rien encore. Oui, c'est ça. On voit rien. Et c'est le bout où Wolf arrive sur la Terre. Le seul prédateur arrive sur Terre, parce qu'il y en a envoyé encore juste un, je le précise. Oui. Puis là, c'est là qu'on sent vraiment que le film, la faiblesse du film, parce que c'est la première vraie nuit qu'on a, que je sais pas, je l'ai déjà dit, là, mais on voit fucking rien. Non, c'est la première fois que j'allais écrit, on voit fucking, je l'ai mal écrit, là, mais rien. Puis là, Fred fait son enquête. Là, il va voir le vaisseau qui s'est écrasé. Puis là, il décide de s'équiper avec tous les gadgets qui traînent dans le vaisseau. Parce que lui, il en a pas amené. Il comptait que le vaisseau crashé, il est encore full equip. Là. C'est ça son plan. Là. À Wolf. Là. C'est son plan. Yes, puis il ramasse des échantillons de sang de prédateurs. Ouais, il ramasse le tête de l'espace, qu'on va revenir. Il ramasse un petit liquide bleu qu'on sait pas trop quoi ça sert. Il ramasse... Les facehuggers, ils étaient comme dans un liquide de... Il analyse ça, là? Ouais, il rentre ça, puis il rentre ça dans son bras... Qu'on comprend fucking rien. Ouais, avec ses hiéroglyphes, là, dessus. Oui, c'est des facehuggers. Je confirme. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah ben, ouais, oui, c'est ça. C'était écrit facehugger sur la... mais on peut pas lire, nous, là, l'échantillon. On va dire: ah, Chris, ben oui, c'est ça. Fait que, effectivement, et là, il ramasse toutes les armes, et avant de sortir, il active... L'autodestruction du vaisseau? Ben, une implosion, c'est-tu une autodestruction? Ben, une implosion, c'est pas une explosion, mais une autodestruction pourrait être n'importe quoi qui autodétruit ton vaisseau. Là. Ouais. Ça le transforme en petit cube, puis ça le kick dans l'espace, ça conduit comme une autodestruction. Ouais, effectivement, ça peut marcher. Mais c'est exactement ça qu'il fait. Une implosion. Il pèse ses pitons, puis il s'en va, lui. Ben, il court pas. Non, puis même pendant que le compte à rebours monte, il continue à s'équiper. Ouais. Comme s'il essaie d'impressionner quelqu'un qui est pas là, genre. Ben, peut-être qu'il est filmé, on le sait pas. Parce que moi, je t'ai pas impressionné, là. Ben, il s'est sauvé, man, comme un champion de juste, moi, je marche, même si ça implose en arrière de moi. Puis sans se retourner pour regarder l'explosion, parce qu'il est cool, lui. Oui, c'est ça. J'en ai déjà vu, moi, des implosions, ma gang de Mongols. Fait qu'après ça, les deux bros, ils s'en vont à l'égout. Ouais, on retrouve nos deux frères dans les égouts. Puis là, au début, c'est ça. Moi, la première fois qu'on l'écoutait, je disais: Chris, pourquoi il ouvre l'égout, les clés sont pas là, on va marcher 4 km dans l'égout. Chris, si les clés sont pas là, ils sont pas là. Oui, mais ça, on avait écouté parce que là, on jasait. À la deuxième écoute, j'ai compris. Il veut pas que Jesse le voit rentrer dans les égouts. Donc, il rentre par un égout plus loin. Oui. Mais, ouais. Puis, fait que, les comme deux. Hey, moi, là, on sent là-dessus, là, tu te faire des doubles de clés, là, c'est bon, là, rendu là. Elle est fouillée dans l'égout, là. Je veux dire, elle l'a vu, Jessie, que tu t'es fait pitcher tes clés dans l'égout. Pourquoi que soudainement, te voir rentrer dans l'égout, ça la dégoûterait?
C'est beaucoup trop long de silence. Je sais pas. J'écoute, ce film-là, ça tient pas, fait que... Non, ça n'a pas de sens, là. C'est juste pour les faire se promener dans l'égout, là. C'est stupide un peu, Ouais. là. Fait qu'il se promène dans l'égout. Ricky, un moment donné, il arrête en quelque part en disant c'est ici. Ouais, parce que c'est évident. Puis là, il se crisse la main à l'épaule, ouais. dans l'égout, puis il faut... Hey, à main nue. Crisse pas la main dans l'égout. Ah, mon Dieu, c'est comme... Ils sont 8 dans la ville. Fait que l'égout est quand même propre, là. Je veux dire, il y a un caca, puis il était pas dans les heures de caca, là. Hey, ça, c'est un plan pogné à la bactérie mangeuse de chair, là, c'ti. Puis... Là, il envoie sa flashlight en avant de lui, puis il voit... Un petit chestbuster dégueu. Ouais, qui lui est pas devenu, en dedans de 10 secondes, un gros alien. Il est pas fini de grandir, là. Non. Fait que là, ça lui fait peur. Oh mon Dieu. Pendant ce temps-là, son frère, il voit de la peau flotter sur l'eau. Il la sort avec un bâton. Fait que là, on voit que les aliens, ils muent. Je pensais que c'était juste un restant de cadavre humain. Ben non, il sort une peau de mue. Ah, OK. Ouais. J'ai décidé qu'il sortait une peau de mue. Parfait. C'était pas un humain, c'était vraiment juste de la peau. Et là, son frère, il fait « Trouver les clés! » Puis quand tu le vois où il trouve les clés, c'est même pas dans l'eau. Non, ça n'a pas rapport, c'est comme sur un mur quelque part en travers une pile de métal. Oui, il y a un autre grillage avec du gazon. Puis là, il trouve ça là, les clés. Fait que le gars, il a crissement bien qui pitché ça, là. Ça a tombé, puis juste avant de tomber dans l'eau, oups, ils sont montés, puis ils sont revenus. C'est les robineux qui ont ramassé les clés, puis qu'ils ont mis là comme trésor. Ils ont entendu les clés tomber, en fait, comme, mon Dieu, c'est les clés de Ricky! Après ça, n'oublions pas qu'on est toujours la nuit. On revient à la scène du prédateur qui fait du tai chi dans le bois. Je sais pas comment expliquer plus comment il... Qu'est-ce qu'il fait dans le bois? Il fait du tai chi, il fait des petits moves à rien, à rebondir partout à gauche, à droite, comme s'il enquêtait. Pendant que la police, ils font des recherches à côté de leur char. Ben oui, ils font une battue, eux autres, jusqu'à 2 heures du Le matin. shérif, il reste à côté de son char tout le long. Oui, mais c'est le shérif, lui, il a pas besoin de chercher. Il y a qui d'autre qui fait une battue? Il y a personne qui fait de battue. Il y a un gars. Ben oui, mais un pauvre gars. Non, tu vois, son une coupe de char, là. Puis personne voit le gros gars géant qui fait du tai chi dans le bois pendant ce temps-là. Ben lui, il fait pas du tai chi. Tabarnak, on dirait il bouge comme s'il faisait du ballet. Ou il essaie de reproduire comme les moves du costume du premier, mais ils sont pas capables. Ça, c'est le costume. Il fallait qu'il se replace la poche en marchant. Là. Tabarnak. Mais non, c'est le prédateur, lui, qui investigue en premier. Parce que lui, c'est lui qui trouve en premier les deux. Oui. Fait que tu vois qu'il met sa petite vision mauve, bleue, puis rouge. Là, pour essayer pas voir. Exactement, pas voir. Pas voir rien. Puis là, il fait disparaître des preuves, hein, c'est ça? Avec son tête de l'espace. Oui, c'est ça. Il y a un petit... tête liquide de l'espace. Il y a un petit liquide bleu dans une fiole, puis ça, il a l'air d'en avoir ramassé en tabarnak dans l'autre vaisseau. Ça, il y en a jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Là. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que l'histoire décide qu'il n'y en a plus. Exact. Là, il verse ça là-dessus, puis ça dissout. Les cadavres. Fait que là, il cache les preuves. C'est ça, comme s'il cachait des preuves. Et là, il y a un policier, lui, qui avait décidé de retourner une dernière fois. C'est le seul qui travaille. Tout seul. C'est le seul esti qui travaille. Là. Exact. Et là, il s'approche et il voit le prédateur. Là, il fait... Il se cache en arrière d'un arbre. Mais là, le prédateur, il va pas lui faire du mal quand même, hein? Non, il l'aime. Ils deviennent amis, ils jouent au Uno, aux cartes toute la nuit. Fait qu'il le tue. Fait qu'il y a la voix de l'agent de... l'espèce de... Le dispatcher, en français. Qui parle au walkie-talkie, et là, super fort, on l'entend. Fait que le prédateur, il se revient d'abord, le policier part à la course, et là, le prédateur le tue avec ses griffes. C'est parce qu'il y a des espèces de couteaux, là, deux ouais, il stab solide. Là. Il te le stab, bang, il le laisse tomber à terre, après ça, il le skin. Oui, là, pourquoi est-ce qu'il... il l'attache comme un trophée. Pourquoi il fait disparaître toutes les hosties de preuves, mais celui-là, il le skin puis il l'accroche dans l'arbre? Ça fuck toute ton histoire des preuves, là, non? Ben, parce que lui, c'est un humain, c'est pas une preuve. Ouais, mais OK, la preuve qu'il y a un fou qui skin du monde vivant, ça, c'est correct, mais qu'il y a du monde qui se fasse chest-buster dans le bois, non. Ça, il faut cacher ça. Exact. Parce que les humains vont quoi? Ben, d'un coup, qu'on découvre l'ADN, puis là, tu fais « Hey, c'est pas... il y a l'ADN de Body, puis en plus, il y a un ADN inconnu! » Non, mais pas sa personne que le Chestbuster a sorti. T'as ton propre ADN, là. Je pense pas que ça change rien. Mais il y a l'ADN du Chestbuster aussi. Ce que je crois, je pense. On va appeler un expert. Oui, alors... Max et Fred, Just de vue, en commercial, outlook.com. Écrivez-nous si vous êtes un expert de Chestbuster. En xénobiologie. On va vous apprécier, on va vous inviter à venir jaser avec nous. Oh mon Dieu. Pauvre gars. Mais l'affaire, c'est que... Mais c'est con, parce qu'il cache plein de preuves, puis pas ça, ça s'en calisse. Effectivement, mais quand tu lis
les BD de prédateurs et tout ça, le seul pourquoi un prédateur va accrocher un trophée après un arbre et le skinner, c'est si la bébite, elle a été difficile ou si ça a été challengeant. Genre, t'es des Pour que gars ça des soit un forces trophée. spéciales dans la jungle d'Amérique du Sud des années 80. Là. Genre, mettons. Ouais. Puis un prédateur ne tue que les personnes qui ont des armes et qui se retournent contre lui. Ben, pas juste qui se retournent contre lui, mais Qui sont un danger, qui sont une danger pour lui. Fait que lui, là, le policier... Il y a un gun dans sa ceinture. Oui, mais il l'a pas dans ses mains. Mais non. Fait qu'il fait juste courir. Normalement, il aurait dû juste le laisser s'en aller. Ou si c'est pour les preuves, il se tape, mais il liquifie avec le reste. Exact. Il en fait pas un trophée parce que ça a pas été difficile. Il s'est juste reviré de bord. Il a sauté d'arbre en arbre, il est arrivé en avant, puis il l'a tué d'une shot. Je veux dire, ça n'a pas été difficile. Fait qu'il y aurait pas... À cette place-là, il n'est pas supposé avoir de trophée. 100%. Tu sais? Sur ça, on s'entend. Yeah! Yeah! Sur ça. Sur ça. C'est après ça que Ricky se fait inviter à se baigner tout nu à la piscine par son ex? Son ex? C'est son ex ou c'est juste la fille qui a jamais comme il s'est jamais tapé? Ben non, c'est la fille qui s'est jamais tapée. Ok, c'est ça. C'est pas des ex. Non, c'est la fille qui triple. Il triple sur cette fille-là. Mais juste avant, on voit le shérif Eddie qui, le lendemain, qui arrive au restaurant et qui s'assoit avec le frère de Ricky, Dallas. Et là, on voit la serveuse qui n'a pas de nom. Ah, tu vois, j'étais pas dans le même ordre, mais continue. Qui est la femme de Ray. Oui. Là, j'ai écrit son nom parce que le policier qui est mort, policier dans le bois. Ray. Yeah. Maintenant qu'il est mort, il a droit à un nom. Fait que là, c'est là qu'on sait que Ray est disparu. Puis là, tout le monde passe sur le gun, puis on retourne dans le bois. Il était tout dans le bois. C'est ça. On fait une pause avec une scène inutile, puis on retourne dans le bois. C'est ça. Et la scène inutile, c'est Ricky et Jesse qui flirtent ensemble. Puis qu'elle l'invite à la piscine à 10h. 22h. 22h. Pas 10h le matin. Là. Puis, pendant ce temps-là, vu que le film trouvait qu'on voyait trop bien dans le jour, le prédateur va faire son enquête dans les égouts où il fait très sombre et on voit rien. Hey, il fait tellement noir. Puis là, c'est là que j'ai vu, même ces visions, il y a comme des visions spéciales, le prédateur, puis sont toutes poches. Il y a la vision bleue qu'on voit pas bien. Ouais. Il y a la vision verte qu'on voit rien. Ouais. La vision rouge qu'on voit focal. Ouais. La vision jaune, la vision de la map qui prend tout l'écran puis qu'on voit pas où c'est qu'on est sur la map puis qu'on voit rien en avant de nous autres. Puis la map, là... Puis même quand il regarde... C'est quoi qu'il l'a fait? C'est son costume de l'espace futuriste. Tu sais, je me souviens plus, un des prédateurs, il lâche des espèces de... C'est dans Prometheus, je pense. À moins qu'il y en ait dans un des prédateurs aussi, là. Ben, il me semble que dans un des prédateurs, il lâche comme des espèces de petits... drones qui scannent, mettons. Qui vont faire le tour pour scanner. Puis là, ça y fait sa map. C'est possible. Je sais que dans Alien c'est pas Alien Prometheus, je pense que c'est juste pour... Prometheus, ils font ça, mais peut-être qu'ils font dans... C'est pas le premier film de science-fiction qui ferait ça. Là, non, lui, il a toute la map de tous les égouts de la Terre rentrée dans son ordi. Casque. Ben oui, voyons donc. Avec son écran comme à 2 pixels. Tabarnak. Un moment donné plus tard, là, on voit les forces spéciales qui checkent dans le Google de vision nocturne. Là, puis l'image est tellement mieux que tout ce qu'un prédateur peut avoir dans ses lunettes. Là. Oui. C'est une joke. La là. vision de nuit, c'est absurde. Là. Ben, tu sais, dans l'espace, sa vision de nuit, on le sait pas. Là. Ouais, mais il est pas dans l'espace. Il va chasser. Sa vision rouge, ça sert à quoi? On voit rien. Mais moi, je sais pas pourquoi ils mettent la vision infrarouge rouge parce que... C'est pas pourquoi rouge. il aurait besoin de ça dans son casque? Quand il enlève son casque, c'est sa vision principale, c'est ça. Ben, il voit juste mal, anyway. Tu sais. Ah, c'est ça, c'est comme... Dans leur grosse tête en plastique, trop grosse pour leur corps. Il rien, là, son gars. Ah! Dans le fond, il chasse avec sa petite langue qui sort, là, comme un lézard, comme un serpent. Ouais. Fait qu'on voit Wolf, il saute, lui, dans l'eau de l'égout. Puis il y en a jusqu'à la taille. Fait que l'égout est assez profond. Oui, il est pas si plus grand qu'un humain, non? Oui? Lui, oui. OK. Oui, genre... c'est là qu'il utilise... Au moins 6 et 5. C'est là qu'on pense qu'il va avoir un gadget super cool là, avec ses étoiles de mer métalliques, laser qui collent ses murs, mais qui sert à rien finalement. Là. Ouais, ils servent pas à rien, c'est des lasers. Ouais, mais ils font quoi? Qu'est-ce qu'il fait avec ces hosties lasers? Mais ça déchiquette les... c'est comme s'ils se faisaient une cage protectrice, là. Ouais, pour pas que se faire attaquer dans le dos par des aliens. Exactement. C'est tellement excitant, ça. Plus qu'on en parle, plus tu comprends. C'est ça qui est le fun. Ouais, mais le film, il est pas plus le fun. Oui, c'est ça. Fait qu'il met des pièges chez les murs. Puis là, il fight plein d'aliens, puis d'aliens, et le prédalien. Et le prédalien. Et le prédalien, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le prédateur, le lien qui sort d'un prédateur. Là. Exact, c'est ça.
Il en tue 2 sur 4 parce qu'il se fait attaquer par 4 aliens plus le Predator. Le Prédalien, s'il vous plaît. Là, le monde ne comprendra rien. Là. Je m'excuse les gens. Il réussit à en tuer 2. Et puis là, les autres, ils décident de se pousser. Fait qu'ils détruisent... Le plafond? Oui. Le plafond de l'égout, tu sais, l'affaire faite en ciment, puis en roche, puis en asphalte, puis en terre. 20 pieds d'épais, là. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils défoncent ça, puis ils traversent. Puis lui aussi, l'alien, il fait comme... le prédateur est comme... Oh my God! Il fait une espèce de jump. De piton de power. Y a-tu un power ou c'était juste un jump? C'est comme un power de Mario, là, tu jumpes avec le poing dans les airs, puis ça fait au-dessus de toi. Mais j'avais l'impression qu'il avait comme pesé sur un possiblement, piton, un gun de force. Puis là, lui, il détruit encore plus. Ça fait un petit gros trou. Il saute dehors, puis là, il réalise qu'il est dans une ville. Là, ils sont dans la merde, parce que là aussi, ça fait un trou que les aliens de l'égout sortent dans la ville, je pense. Ben, ils ont sorti avant, les aliens. Puis là, tu vois qu'ils sont... Lui, il sort 2 secondes après eux autres. Puis quand tu le vois dans sa vision bleue... Il est à 3 km plus loin. Il a flyé solide. OK, ben ils sont plus là. Puis lui, on dirait que Wolf, il se rend compte qu'il est au centre-ville. Il fait comme, ben oui. Je vais aller magasiner. Ben oui. Je vais aller m'acheter des raquettes. On va faire ça. Là, après ça, il y a comme une scène. C'est un peu étrange, parce qu'il y a une scène de la serveuse que son mari, le policier, est mort. Exact. Puis là, il y a comme une scène avec le cook. Le cuisinier. Le cuisinier. Avec... Ben, c'est drôle, parce que c'est super étrange, comme s'il allait se passer de quoi. Genre, il dit, si ça, je peux. T'sais, il est empathique. Il est touchy, il touche. Il dit, tu veux venir dormir au camping avec moi cette nuit? Viens dormir chez nous. Puis là, elle dit, non, c'est correct. Puis là, il y a plein comme de reaction shots. Ses yeux du cook, du cuisinier, comme s'il allait la violer dans le parking ou quelque chose. Mais. Ça gère un peu, là. Non, mais souvent, les films font ça. Mettons, ils vilainisent. Dans le parking. Non, mais ils vilainisent la personne. Mettons, gars, il vilainise. Je vais t'expliquer. Vilainise, dans le sens de vilain. Ouais, je pense que je l'ai inventé parce que mon Word, il me donne une faute sur vilainiser. C'est pas un vrai. Au sens que, tu sais, mettons, quelqu'un, avant de se faire stabber par le tueur en série, tu le vois être pas fin avec son chien, envoyer chez sa femme. Tu sais, il fait de quoi de mauvais. Puis là, quand il se fait stabber, t'es comme, tu te sens moins mal. OK. Mais là, on dirait qu'ils ont comme voulu faire ça, mais ils ont oublié la scène qui est comme, il est weird avec elle plus que ça, où il est comme, elle a pas l'air jamais menacée par lui, là, comme, elle connaît. Bye, mon meilleur ami, là, bye, puis elle s'en va. Oui, exact. Puis lui, il fait une scène comme s'il allait oui, il a désir, la mettre dans la friteuse, style. Ah ouais. Ou l'autre. Mais c'était drôle, tout le long, là, je pensais qu'il arrivait de quoi, puis, non. Ben, il arrive de quoi? Oui, mais pas ça. Il arrive pas ça. Là, elle entend des bruits parce que ça brasse en arrière. Le cuisinier fait « Aïe, oui. Elle fait 2 pas dans la salle à manger puis il se fait tuer. Ouais. Le prédalien, il était caché, je sais pas où, dans le frigo. Là, Ben, il était penché. Il était en arrière de la porte puis il regardait juste l'autre bord. Là. Puis il a fait « Hey, il a l'air vilain, lui. » Ouais. Puis elle, j'y vomirais bien dans la gueule pour y mettre des bébés prédaliennes. Exact. Ben, des bébés qui vont devenir juste des aliens. Oui, c'est vrai, ça fait même pas des prédaliens, ça fait des aliens. Ben non, parce qu'ils sortent du corps humain. Oui, mais il y a de la génétique de prédateurs, non? Ah, là, tu vas loin. Hein. Tu es trop loin. Le Fred, je m'excuse. Arrête ça. Fait qu'à la place, on va aller rejoindre Ricky à la piscine. Qu'est-ce que t'en penses, vu que je vais trop loin? À la piscine? Ouais. Oui, ben il y a la piscine, mais il y a aussi notre petit Wolf en même temps. En même temps, il y a 2 histoires parallèles. Il y a la piscine, Ricky va rejoindre Jess, puis évidemment... Jesse, et ça se passe pas bien, évidemment. Il est trop nerveux, il bande pas. Non, je veux dire, c'est pas ça que je voulais dire, je m'excuse. C'était important d'en parler. Non, évidemment, le goon avec l'ex-petit ami, ses goons arrive. Ben oui, ils débarquent eux autres parce qu'ils pour le tabasser. Comment est-ce qu'ils l'ont su qu'elle allait à la piscine? Ça leur a pas dit. Mais moi, je pense que c'est son move à elle. Là. Elle fait ça, elle amène toutes ses dates à la piscine. Fait que lui, il sait. Je me fais crisser là. Demain, il y a un gars à piscine. Oui, parce que c'est le mot qu'il s'est fait faire, lui aussi. Ah, c'est ça, il s'est fait amener à la piscine, tu penses? C'est comme amener ta date toujours au même restaurant, la première date. Là. Ah oui, fait que là, tous tes ex sont tous assis autour de toi pendant que toi, t'es en train de souper avec ta c'est risqué pour ça, hein? C'est risqué si il aime le restaurant pour vrai, là, c'est vrai. Mais le pire, c'est... Ouais, j'avoue, là, j'ai honte, là, vu que tu dis ça de même, mais ouais, j'ai fait ça. Moi, je sais, j'ai fait ça avec ma blonde. Tout le monde a fait ça. Je l'ai amené au restaurant que j'allais avec mon ex. Une chance qu'elle n'écoute pas le podcast. Oui, heureusement. Heureusement qu'elle nous a laissé abandonner. Elle nous a abandonné notre podcast. Mon Dieu. Mais t'as Wolf, lui, qui poursuit le prédalien à l'usine d'électricité. Je pense que... la station électrique? Station électrique, l'usine d'électricité. Moi, au début, je pensais que c'était une raffinerie, mais quand ça a coupé le courant, j'ai bien vu que c'était pas la raffinerie. Oui, ben à moins que la raffinerie soit à la centrale électrique. Centrale électrique. La centrale électrique et la raffinerie, c'est peut-être à la même place, eux autres, on sait pas. Ça marche peut-être à l'essence, là. T'sais. Mais à la centrale électrique, puis là, il s'en va fighter toutes les aliens, mais il tire comme un pied, parce qu'il a une vision de marde.
Ben, non, mais il y a deux espèces de pogne mitraillettes. rien. Deux mitraillettes. Des canons d'épaule. Oui. Qui lancent du plasma. Des canons à plasma d'épaule. Avec une mire automatique à l'AI qui vise tout automatiquement. Et effectivement, man, il tire à côté. Fait que je vais citer, il y a des canons d'épaule à plasma avec une mire automatique. Puis il fait quoi? Il tire à côté. Fuck all. Il tire à côté. Non, mais il tire à côté du prédalien. Les aliens, ils en pognent une couple, là. Mais le prédalien qui est plus gros puis qui bouge pas tant plus vite. Là. Oui, qui est plus lent que tous les autres. Ouais, parce que son costume est pesant. Il manque. Pendant ce temps-là, le prédalien, il donne un petit coup de pied. Puis il tombe. Puis Wolf fait une chute et il se fait transpercer. Moi, là, tu te relèves-tu vraiment d'un transperçage dos à abdomen? Maintenant? Ben, moi, je pense que ce film-là nous a prouvé qu'on peut être transpercé bord en bord puis survivre. Oui, t'as le ça fait que là, si Ricky peut survivre à ça, spoiler, je pense que le Predator peut survivre à ça. J'avoue. Parce que ça l'oblige à faire la même scène plus tard du Predator qui se répare en étant juché dans un arbre comme un léopard ou whatever. Là. Oui, mais comme dans tous les films de Predator, il se répare tout le temps dans un arbre. Là, vu que Wolf... Ah non, je l'appelais Wolf. Le Predator, je refuse de l'appeler Wolf. C'est pas dans le film. Le Predator, il tire tellement mal qu'il coupe le courant de toute la ville et là... Une chance, ça sauve Ricky. C'est même pas en tirant dans une machine électrique. Là, c'est même pas en tirant des comme moteurs. Random, là. Ils tirent pas au plafond, mais ils sont comme dehors dans des échafauds. Là. Il tire, ça fait des petites étincelles quand ça touche, c'est ça. Là. Oui, puis là, ça coupe tout le courant. Mais non, il n'y a pas de logique. Il aurait pu juste, comme s'il voulait vraiment, comme le film voulait couper le courant, là, tu sais. C'est genre, il shot un alien, puis son acide tombe sur le panneau de contrôle, mettons. Ou tu sais, tu le rends compétent, là. Non, parce que là, ça aurait été un bout où l'acide fait rien. Ah, mais là, fait de quoi, l'acide? Elle aurait fait de quoi? Non, mais tu sais, tu peux le rendre compétent. On pourrait couper le courant sans qu'il ait l'air d'un esti de nouilles, là, notre Predator, là. Oui. C'est pas Wolf, là, c'est Poppy, là, c'est Wolfie! C'est Wolfie, peut-être. Là. Non, il est nul, tu sais. Fait que là, évidemment, une chance, mais ça sauve Ricky. Parce que là, oui, là, Dale, on est revenu à la piscine. Parce que ça se passe en même temps, tout ça. Là. Oui, c'est ça. Fait que Dale est en train de noyer Ricky. Oui. Puis là, évidemment, le courant coupe. Fait que là, tu sais, moi, là, si je suis le genre de personne qui noyerait quelqu'un dans une piscine, je le ferais, mais pas si les lumières se ferment. Là, t'as pas le choix d'arrêter. Ben, c'est parce que tu sais pas si tu vas peut-être te faire pogner. Tu sais, tu vas faire pogner live à noyer quelqu'un, t'es automatiquement en prison. Là. Tandis que si tu lâches, tu fais « on niaisait, on jouait... Tu sais, on jouait à Marco Polo. » Mais je trouve ça drôle comme tout arrête, comme « Chris, vous allez le tuer là, dans une minute. Là. C'est pas... Hey, là, qu'est-ce que tu fais? T'as noyé le gars dans la piscine? Chris, tu peux pas le cacher, là. » J'avoue, mais ça les surprend. On va dire ça de même. Ça les surprend, fait qu'il lâche Ricky. Fait qu'il peut aller prendre son souffle. Oui. Et comme par hasard, un alien passait par là. Parce que les aliens suivent la caméra, je pense. Ah. Si t'es pas filmé, t'es safe. L'équipe de caméramans puis tout ça. Ils ont des sauts spéciaux, là, ça les protège un peu. C'est comme dans Spaceball, des fois ils en perdent un. Là, quand il y a un combat à l'épée. Le coup de sable laser. Fait que l'alien, lui, décide d'aller nager, lui aussi, dans la piscine. Fait qu'il se garoche dans la piscine. Et là, ça lui prend tellement de temps à rejoindre les kids. Hey, l'eau rentre dans son costume, dans une chance, là. Ça se peut. On dirait que c'est 6 piscines olympiques, leur petite piscine d'école. Là. Fait que il réussit à attraper, évidemment, le noir de service qui était là. Ouais, mais c'est toujours le noir qui meurt en premier. Ben là, c'est la loi. Pas nécessairement en premier, mais oui, là... Dans un groupe, là, je veux dire. Par groupe, le noir meurt en premier. C'est pas moi qui fais les règles, c'est pas ma faute. Dans notre groupe de personnes importantes, ouais, c'est ça. Mettons là qu'il y a une invasion de zombies, puis on se fait un groupe. Oui. Ça nous prend un noir. Ben oui, pour qu'il meure. Non, mais c'est pas qu'on veut qu'il meure, mais quelqu'un va mourir anyway, là, tu sais. Il y a ça. Tant mieux que ça soit lui. Non, moi, j'ai pas dit ça. C'est pas ça que j'ai dit. Je m'en pas fait du montage, toi. Sinon, j'ai de merde. Où c'est qu'on est là-dedans, là? Fait que le noir se fait manger. Là, la gang, ils sortent de la piscine et courent dans les corridors de l'école pour essayer de trouver une porte de sortie. Mais évidemment, tout est enchaîné, parce qu'on sait bien que les écoles, ils enchaînent les portes avec 12 chaînes. Là. Oui, ça. Pourquoi enchaîner une porte? Avec un cadenas l'autre bord. Surtout quand ils pouvaient rentrer par l'autre porte, ça a l'air, pour aller à la piscine. Par la piscine, il n'y a rien enchaîné. On sait pas pourquoi. Fait qu'ils trouvent une fenêtre. Fait que toute la gang sort par la fenêtre, ils se dépêchent, il reste un gars à sortir, et lui, il fait « Aidez-moi! » Puis là, quand Ricky, il vient pour le tirer, pouf! Il se fait tirer par l'alien et il est mangé à l'intérieur. Mais c'est super drôle parce que tu vois vraiment bien que c'est le gars qui ferme la fenêtre,
qui se laisse glisser et quelqu'un avec un verre de faux sang le garoche Oui, dans la fenêtre. C'était comme pas... C'était super beau. C'était super bien fait. Pour vrai, là, pour un film réalisé par 2 gars d'effets spéciaux, là, les effets spéciaux sont nuls à chier. Ça fait cheap, là. Tu sais, mettons, tu dis, c'est pas le même style d'effets spéciaux, mais John Wick, c'est un film réalisé par des cascadeurs. Tu fais, ah ben oui. Oui, c'est ça. Le scénario est faible un peu, peut-être, ouais, style décortique. Mais les cascades sont fucked up. Les cascades sont fucked up. Là, c'est un film de gars d'effets spéciaux. Les effets spéciaux sont gênants. Oui. Très gênant. C'est gênant, là. C'est 2007, là. C'est pas 1982, là. Ouais, ça aurait pu. Ça serait... Ben, mais... Alien, genre 1982, les effets spéciaux sont meilleurs. Avec Arnold. Non, ça c'est Predator. Predator, oui, excuse. Ah, je mélange. Ouais. Tu mélanges tes franchises de science-fiction classiques. Ben oui, c'est ça. Ben, Arnold devrait être dans Alien aussi. Ouais, c'est le Captain Kirk qui est dans lequel des deux, déjà? Es-tu là? Captain Kirk versus le Predator. Versus le Predator. Non, c'est William Shatner. C'est même pas Captain Kirk, c'est l'acteur. William Shatner versus le Predator. Versus Alien versus Predator. Hein? Ça serait malade. Et pendant ce temps-là encore, la fille militaire là, qu'on vous a parlé au début, qui a pas servi depuis 45 minutes. Oui, effectivement, on l'avait oublié. Là, sa fille, elle se réveille parce qu'elle a prêté ses lunettes de vision nocturne qui fonctionnent mieux que tout ce que le Predator a. Marche bien en esti. Sa fille, elle s'en va à la fenêtre. Fenêtre qui n'est pas fermée, qui est ouverte. Elle regarde. Les bébites. Elle regarde à travers elle se penche. Elle est vraiment comme la face à moitié dehors. Fait qu'elle regarde à travers un arbre qui est là. Elle voit l'alien. Elle se met à crier papa, papa, papa. Son père et la fille arrivent avec des flashlights parce que tout le monde a ça au coin de son lit. Puis là, inquiète pas, chérie. Les monstres, ça existe pas. Paf! Aussitôt qu'il met sa flashlight dans la fenêtre. Oh, ça, j'ai ri, là. La fenêtre, elle est fermée. Ah, tabarnouche! L'alien a fermé la fenêtre avant de passer au travers. Oui, ben c'est ça. Il s'est dit, Chris, faut que je la pète, cette fenêtre-là. C'est ça, c'est pas drôle, là. Il a dit, erreur de continuité. Et ça, c'est malade, là. Tu vois vraiment la petite fille là, qui est l'autre bord de la vitre, puis après ça, sa vitre est fermée. C'est génial. On aime ça. Là, je me souviens pas pourquoi j'ai noté la serveuse est morte. Ça a l'air qu'on voit une scène que la serveuse est morte, mais qu'après ça passe à d'autres choses tout de suite. Oui, parce que c'est la femme de Buddy. Ouais, mais la serveuse qui s'est pas fait harceler sexuellement, finalement, là. Oui, non. Elle est morte. Elle est morte, puis éventrée. Puis là, le Predator réapparaît dans le noir, puis dans son arbre. C'est là qu'il se répare dans l'arbre pendant que... Non, c'est là qu'on le voit à la piscine. Wolf, tout de suite après que la fille militaire et sa fille ils se sont sauvés de chez eux, Wolf est à la piscine, et là, c'est là qu'on le voit qu'il prend sa lance, et il tue un alien qui essaie de se nourrir juste de même. Il mange... ouais, parce que ça a l'air qu'il mange aussi des fois. Il mange le noir, ou je sais pas trop quoi, puis là, c'est là qu'il pitch dans la piscine. Le tête magique. Le cadavre du noir, puis le cadavre de l'alien avec son tête magique. Ouais, le tête de l'espace pour dissoudre la piscine au complet, dans le fond. Là. Ouais, là, c'est là que tu vois que ça fait ébullir l'eau. Bouillir? Bouillir l'eau de la piscine. Mais ça bouille pas, ça fait juste, il rentre en ébullition. Mais c'est pas bouillir, ça? Ouais. Est-ce qu'on a un physicien, s'il vous plaît, sur la ligne? Ouais, on peut-tu faire bouillir de l'eau sans la chauffer? C'est une question. Oui, je sais, en plus, ça a un nom. Genre de solide à évaporation, genre, ou quelque chose de même, ça a un nom. Je sais pas, t'es allé plus longtemps que moi à l'école. Parce que pas tant. Ouais. Mon tabarnak, toi. Ça fait longtemps que t'as préparé celle-là, hein? Et là, c'est là que moi j'ai écrit, et là, ça chie tellement que le chef de police fait évacuer la ville. C'est drôle parce qu'évacuer la ville, ça veut juste dire se mettre tout le monde en file dans le trafic puis rester là comme des épées, là. Oui. La file, elle bouge zéro, là. Crier « Allez-vous-en! » La file, elle bouge pas, là. Non, ben ils pouvaient pas, il y avait pas de monde pour tous les chars. Ils ont juste stationné des chars. Et là, miraculeusement aussi, les ados arrivent. Puis ils disent au chef de police, qui lui est... Le chef de police, là, il est tout le temps avec... il y a personne avec lui, il n'y a pas d'autres policiers. Non, mais il est tout le temps avec... Dallas? Dallas. C'est des best buds, je sais pas. Moi, je suppose que... Tout le temps. Il y a une relation pas expliquée, là. Ben, pas écrit, c'est vrai qu'elle n'est pas expliquée, mais ils sont tout le temps ensemble. Puis là, ils décident, vu que la garde nationale va être longue à arriver, on va aller au magasin de sport s'équiper. Mais attends, là, c'est là qu'ils disent, on va aller investiguer la piscine. Là, Le shérif, il retourne à la piscine. Tout le monde retourne à la piscine une troisième fois. Juste le shérif, puis Dallas. Puis c'est là qu'on voit qu'il n'y a plus d'eau dans la piscine. Puis
qu'il y a juste comme une espèce d'amas de chair dans le Hey, fond mon de la cerveau piscine à de un moment brûler. donné a shorté, je pense. Là. Ben, c'est à cette heure-là que je suis arrivé chez vous tantôt. Ah ouais, c'est ça. Pour te déconcentrer complètement, puis J'ai juste te parler commencé à pendant perdre le dernier 40 minutes du film. Ouais, j'ai commencé à perdre le fil un peu. Là. C'est là que je te dis, hey, gars, il va arriver ça. Ah, là, il va faire ça. Ah, c'est que ça, c'est niaiseux. Fait qu'après ça, ils se décident d'aller chercher des guns en disant la garde nationale va être trop vite pour arriver. Puis à la seconde qu'ils se mettent des guns dans les mains, la garde nationale est là. Yes, Ça prend pas. Pourquoi elle est là? Pourquoi ça va être trop. Moi, je pensais qu'elle va arriver à la fin du film. Non. Non, c'était Armons-nous, ça va être long. Il arrive. La scène d'après, il n'y a même pas une scène de transition, là. Mais c'est pendant qu'ils sont au magasin de guns, Eddie ramasse une radio, excusez-moi. Oui. Une radio, et là, Eddie, c'est le shérif, là. c'est le shérif Eddie. Et là, il l'appelle la garde nationale, parce que là aussi, quand il rentre dans le magasin d'armes, Tout le monde se réunit là. Tous nos personnages se réunissent là. ils sont là. tous là, et Kelly aussi. Kelly n'est pas là tout de suite. Elle les rejoint. Elle arrive là par inadvertance. Tu connais Inadvertance? Non, c'est une Ben, tatante, ça. c'est la style militaire, là. La fille Ah, militaire ouais, arrive. c'est Kelly. Là. C'est Kelly. Elle n'a pas de nom. C'est esti. Kelly! Il y en nomme jamais dans toute le crise de film. Ben, c'est comme c'est- Wolf. Non, Wolf. Kelly, au moins sur IMDb, il marque Kelly. Wolf, il marque The Predator dans le générique, là. C'est même pas Wolf. Fait que quand il arrive là, tout le monde, tous les gars font sont où les fusils? Puis c'est Jesse qui fait venez avec moi, ils sont par ici. Mais oui, elle Fait que- travaille au magasin, je pense. Ouais. Non, je sais pas, j'invente ça. Je sais pas. J'avais pas si profondé, je dis de la merde, là, Mais je sais tu pas. Même moi, là, qui n'ai jamais vraiment allé dans un magasin de guns, je sais que les guns ne seront pas à la porte. Ben non. Puis là, c'est drôle, ils ont toutes une petite. Il y a autant de petites lanternes que de personnes pour pouvoir ramasser une petite lanterne sur le bord de la porte, là. Oui, ils sont J'ai trouvé toutes ça là, vraiment ils sont- drôle, là. Ils sont toutes Ils pleines ont de des batteries. batteries. Oui, ils ont des batteries, ils s'allument toutes, c'est C'est parfait. ça. L'autre, Eddie prend la radio, appelle la garde nationale, puis là, le monde à la garde nationale, ils font nous sommes là! Puis là, on va pouvoir vous rejoindre, venez nous rejoindre. Et pendant qu'ils parlent, Ils meurent tous un après l'autre. les aliens, ils rentrent Hey, fuck you, là. dans Hey, le tas. non, ils rentrent pas dans le tas. Ils sneak un après l'autre parce qu'évidemment, la garde nationale se spread pour pas bien se voir un l'autre entre les chars et tout. Puis là, ils Oui, sont tous parce que là, un après soudainement, l'autre. leur éducation militaire a des calices. Puis qu'est-ce qu'il fait, le chef, quand ça va pas bien puis tous ses hommes sont morts? Il ouvre le crie. hatch de son tank puis il se sort la tête. Oui, c'est vrai, pour mieux se faire décapiter. Crise d'imbécile. non, mais tabarnak, là. Ah, Tous c'est tes ça. hommes sont morts. Tu gardes tout ça fermé. Puis t'appelles des renforts. Ouais, mais c'est ça, c'est comme s'ils avaient tout oublié ce qu'ils avaient appris dans l'armée. Genre, se tenir ensemble, faire le carré, Oh, tu sais, sortir ses boucliers ou whatever. Non, eux autres, ils partent tous dans une direction différente. Tu sais, let's go, on se split, puis on mourra. Puis là, ils sont tous morts. Fait que la garde nationale, ça dure comme 5 minutes à peu près, là. Ouais, tu les vois mourir, puis là, eux autres, ils les entendent mourir à la radio, puis ils sont comme « Oh non, mon Dieu, il faut les aider! » Parce que quand t'entends quelqu'un mourir à la radio, se faire arracher à la C'est le gueule, temps d'y aller, là. faut toujours, tu te dis ça, faudrait aller les sauver. Ouais. Puis là, faut que tu chicanes. Est-ce qu'on y va ou on y va pas? Exact. Puis là, soudainement, la fille militaire, c'est là qu'elle arrive! Kelly et sa fille rejoignent le groupe Ils au rejoignent magasin de pas, sport. c'est Et il y a aussi inadvertant. 2 poteux random qui arrivent là, qui sont comme les... C'est les propriétés. Les propriétés. Les C'est les propriétaires. employés. Les employés, ils disent non, on mourra pas pour 650 $ ou quelque chose. Fait que c'est genre les employés qui fument du weed en arrière. en cachette. Je sais pas, oui, ils ont pas de salon, tu sais, ils se tiennent là toute la journée. Là. Ouais. Fait qu'enfin, tous nos personnages sont réunis. Yes! Tous nos personnages importants. Important. La fille militaire, pas de nom, là. Kelly. Fait que là, il y a quelques petites choses qui se passent encore en parallèle. Il y a le prix d'Alien qui trouve l'hôpital. Oui. Il y a, en même temps, puis il se passe de quoi au magasin de sport en même temps. Oui. Fait que là, le prix d'Alien trouve le super gros hôpital gigantesque de la petite ville. C'est une joke, là. C'est comme un hôpital immense, là. Oui, mais avec il y un avait gros hélicoptère H sur le avec la top. lumière. puis c'est ça. Mais non, mais c'est correct qu'il le trouve, mais l'hôpital est comme gigantesque. Oui. Et le prix d'Alien trouve l'aile des femmes enceintes Oui. et va vomir dans la gueule des femmes enceintes. Oui, il sent la femme enceinte qui, elle... Moi, ce que je trouve drôle, c'est que la femme enceinte qui est là, Elle bouge pas, elle crie. elle crève ses os à l'hôpital. D'habitude, ils disent aux madames de pas venir avant d'avoir crevé leurs os. Mais Pour être sûr qu'on comprenne, là. Ah, qui était sur le bord Bon, de qui sont pas juste grosses, là. Ah, C'est aux ok. États-Unis, hein? C'est Oui, juste c'est ça, l'aile c'est- des grosses madames ou c'est l'aile des femmes enceintes? C'est comme. Ah, ça aurait fourré le près des lignes. Il aurait dit, voyons, câlisse, je pensais qu'il était enceinte. Ah non, elle est juste grosse. Je suis au Texas, fuck. Oui, fait que là, il s'approche d'elle, il donne un beau bisou, puis il pond des œufs dans la gueule. C'est le fun, ça. Remplir ça plein de petits aliens. Oui, ça va être la deuxième fois qu'il tue des enfants. Mm-hmm. Ben là, en plus, c'est pas juste un enfant, c'était un bébé.
Là, pas de débat là-dessus. Là. C'est-tu une vraie personne ou pas? Ouais, rendu là, oui. Là. C'est une Quand il est comme quand il est à deux minutes de sortir, oui. Puis pendant ce temps-là, au magasin de sport, Dallas se fait capturer, accroché au plafond pour servir d'appât comme prédateur. Mais c'est tellement stupide comme scène. Parce que là, ils sont au magasin de sport, il n'y a pas d'aliens nulle part. Le prédateur apparaît, l'attache au plafond, ça devient un appât des aliens. Attends, qu'est-ce qui dit que les aliens n'étaient pas là? OK, mais s'il était là, pourquoi l'attacher au plafond? Pourquoi il reste pas juste invisible pour stabber les aliens? Pourquoi il a besoin d'attacher Dallas au plafond pour faire ça? Parce que ils sont déjà tous là! C'est pas comme s'il l'amène dehors, il l'attache à un lampadaire, là, il met comme un son, quelque chose, puis il le fait crier, genre il poke avec des roches ou un bâton. Non, puis là, tu sais, il attire les aliens de partout, tu sais. Là, ils sont dans le magasin de sport, fermés. Oui. Il y a des aliens où il n'y en a pas anyway dans le magasin de sport. Ils sont pas cachés, là. C'est pas dur, là. Tu fais ça, là. Puis tu claques des doigts, puis j'ai pas réussi à claquer des doigts, là. Est-ce que tu le fasses pour toi? Vas-y, je claque des doigts, merci. Puis ils s'en viennent, là. T'as pas à les teaser. C'est pas le tyrannosaure dans Jurassic Park avec la chèvre, là. Je veux dire. Fait que c'est vraiment stupide. C'est tellement stupide. C'est un magasin de chasse. Lui, c'est un chasseur, le prédateur. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas besoin d'attacher Dallas au plafond. Ben ils sont là ou ils sont pas là, les aliens. C'est comme mettre la machine, la distributrice à pommes en plein milieu de ton bois pour que toutes les cerfs ils viennent manger des pommes. Puis après ça, t'as juste à les gonner. Mais c'est comme si t'avais versé les pommes dans le backstore du magasin au lieu de dans ton champ à pommes. Là. C'est ça que je veux dire. C'est ça qu'il a fait. Mais ils sont pas là, les chevreuils. Dallas, il l'a attaché. Puis là, les aliens, ils ont fait « Guess, la pomme est là, on va la manger. » Je suis pas contre le plan, ça a juste aucun sens de le faire là, comme plan. Je suis pas contre le plan. Le plan, en général, c'est correct, ça, mais ça a pas de sens. Ça fait comme si ça matérialisait les aliens tout d'un coup, là, parce qu'il a fait ça. Ouais. C'est comme un jeu vidéo, là. Quand tu mets ton piège, quelque chose, là, les bébites pour tomber dans le piège apparaissent, tu sais. Oui, c'est ça. Sinon, il n'existait pas, les bébites avant, là. Ils spawnent, là, soudainement. Fait que là... Les poteux meurent, d'ailleurs. Le prédalien shot les deux poteux. J'étais un peu... Non, pas le prédalien, le prédateur. Oh, pardon, le prédateur shot les deux poteux. Il n'y a pas de fusil, lui. C'est vrai. Sauf dans... Il est à l'hôpital, tu viens de le dire. Il pouvait pas être à deux places en même temps. Il faudrait pas qu'il y ait de quoi qui n'a pas de sens dans ce film-là qui arrive. Là. Non, faudrait pas que ça se chevauche. Fait que là, j'ai trouvé un peu dur là, que les deux poteux se fassent shotter de suite. Je sais pas pourquoi je l'ai pris personnel. Oui, je les ai appelés les deux insignifiants dans les affaires. Fait que ça aussi, tu l'as pris personnel, c'est ça? Pourquoi je me sens insulté par ce film-là? Là? Fait qu'il gagne direct dans la tête. C'est ça qui ils ont pas de chance. C'est drôle, c'est quand même bien fait. Là. C'est comme une petite blagouille. Là. Les deux poteux qui sont là par rapport qu'on voit qu'ils sont pas avec notre groupe de personnes qu'on suit depuis le début. Survivants. De survivants. Fait qu'ils se font gonner eux autres dans la tête avec le gun à l'épaule plasma? Le double gun à l'épaule plasma avec visée automatique. Parce que là, il est capable de shotter le poteux. Là, quand c'est pas un alien, là, c'est correct. Là. Exactement. C'est de discrimination. Là. Ouais. Et le groupe se sauve dans la ville. Ouais. Et Dale... Il meurt-tu, ce style-là, à un moment donné? Hein? Dale, lui, il se fait pogner. Il se fait arrêter juste avant de sortir par un alien. Et... l'alien est tué par le prédateur parce que là, il voit bien que Dale, il a pas de couilles, là, il sera pas capable de s'en sortir. Fait qu'il sauve Dale. Sauf que... Le prédateur sauve Dale? Ouais. Il tue le alien qui est en train de manger, Dale. Mais là, le sang des aliens... L'acide est acide là, enfin. Ça compte. Fuck you, Dale! Ça, c'est ça. Fait que là, il se fait asperger d'acide et il meurt de même. C'est ça. Ça, c'est vilainiser une victime, c'est ça. T'sais. Lui, c'est un trou de cul. Tu sais, il faut qu'il ait la pire mort. Même, il n'y a pas une assez bonne... Il aurait dû avoir une mort, genre... je sais pas, là, il se fait violer par un alien ou quelque chose. Oui, mais là, c'est ça. Mais il meurt avec l'acide d'en face. C'est pas si pire. Ben là, mais il nous montre pas tant que ça. Et là, on voit le prédateur qui a l'air anxieux. Parce que qu'est-ce qu'on voit pas? Qui se lève de la shot. 3 têtes d'aliens. Fait que là, il y a rien là. Il va tout s'y taper. Là. Fait qu'il l'abandonne. Il abandonne le prédateur avec 3 aliens dans le magasin. Penses-tu qu'il va s'en sortir? Non. Ah, puis le film finit là. Non, c'est pas... Fait que là, nos survivants, ils s'en vont jusqu'au convoi de garde nationale mort, dans le fond, pour utiliser la radio qui est là, dans le véhicule de commandement. Je vais-te trop vite? Des fois, tu me regardes avec des yeux comme Fred, tu vas trop vite. Non, on a parlé de la femme enceinte, fait que j'ai juste pas caché. Moi, ce que j'avais écrit, c'est quand on voit la femme enceinte, parce que... Les femmes enceintes? Ben, on en voit une qui se fait ouvrir le ventre par 4. Petit bébé alien. Petit bébé alien, mais oui. Elle s'est fait vomir, genre... Il y a 5 secondes d'écart dans la gueule. 8 œufs dans la gueule. Tu as-tu compté?
Moi, je pense que c'est comme une goût. Je pense que c'est comme une goût. Moi, je pensais comme... Tu les vois sortir, là. Tu les vois dans la gorge de l'alien qui sortent. Clou. Puis quand tu comptes, je pense qu'il y en a 6. C'est un film pas réaliste. Ah là là. Puis quand tu le vois dans Bédène, il y en a juste 4 dans Bédène. Parce qu'il y en a 2 qui sont fait manger par les 4 autres. Ah, ok, ouais, ils se nourrissent de même, là. C'est comme, je sais plus trop quel oiseau qui fait ça, là. Ouais, c'est ça. Je suis un expert soudainement, là. Puis c'est ça que je dis. Fait que là, le shérif, il s'en va avec sa gang de survivants. Eddie. Le shérif Morales, Eddie Morales, il s'en va appeler la garde nationale dans le Hummer de la garde nationale, ou le petit tank, genre, transport de troupes, là. Ouais. Ils disent tank, mais c'est fucking pas un tank, là. Il n'y a plus de garde nationale, fait qu'il parle le colonel. Ouais. Puis là, il appelle le colonel. Appelé, qu'on connaît sous le nom du colonel. Le colonel, puis on sait que c'est un bon gars parce qu'on voit juste le bas de son visage, puis il y a vraiment une voix inquiétante, là. Oui. Puis là, le colonel leur dit « Allez dans le centre de la ville, nous allons vous évacuer là. Oui, vous allez c'est pas du tout un problème, nous allons vous envoyer l'hélicoptère. » Puis là, le méchant, tu regardes, ça a l'air du double du méchant dans X-Files, le gars qui fumait tout le temps, là, puis qui était tout le temps en train de comploter. Là. Ben, c'est pas son double, c'est lui. Non, mais il est mort du cancer, il peut pas être lui, là, il fumait trop. Là. Ben, était-tu mort en 2007? Non, je sais pas. Non, je sais pas. Non, je pense pas que c'est lui pour vrai. Tu penses que c'est le même acteur, toi? Ben oui, c'est solidement lui. On va checker. OK, regarde, pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là, ça va faire une danse, c'est ça? Je vais faire une petite danse. Fait que notre groupe vole le blindé. Hein? Ça, tu... Oui, ben en fait, il se fait dire aller au centre-ville, puis là, ils partent avec le blindé. Ouais. Là, les canons de Wolf sont brisés par l'acide. On le voit qu'il les arrache d'après son soute. Et là, il sort... Son 12 de l'espace! Son 12 magique de l'espace. Parce que là, il fallait encore qu'ils introduisent un dernier gadget. Un autre gun. S'ils veulent vendre des jouets, ils n'ont pas le choix. Là. C'est ça. Fait que là, il y avait son 12 de l'espace. Mais son 12 de l'espace, il faut que tu attendes que toutes les lumières soient allumées avant de tirer. Il marche pas, tu sais, c'est pas comme un port, tu sais, tu le craignes pas, là. Non, c'est comme un meter qui monte. Tu gun, là, ça fait... Puis là, quand j'ai ma voix aiguë, elle a un petit peu chié, là. La 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 la. Ça fait. Puis là, quand ça arrive au bout, tu peux tirer. C'est malade, là. Puis là, j'ai l'air du gars qui parle pas, mais c'est parce que je suis en train de trouver si notre acteur, c'est lui. Oui, c'est ça. Alors, pendant qu'ils sont dans le blindé, notre groupe, ils se chicanent, mais ils se tiraillent un peu parce que là, Kelly, la fille militaire, a dit aux autres dans son intonation, je suis sûr que c'est pas vrai, c'est pas logique qu'il nous héliporte du centre-ville. Parce que c'est un militaire, elle sait que c'est tous des crosseurs, les soldats, elle sait que le commandement, c'est de la merde. Puis non, c'est pas lui. Non? Non, c'est pas lui. C'est son frère jumeau? Il ressemble, mais c'est pas lui. Ah, ben Caroline. Il était mort avant 2007? Non, mais moi je disais le personnage, le cancer, parce qu'il fumait, l'acteur, je sais pas. Là. Ah! Mais non, c'est pas le même personnage, mais c'est le même acteur. Non, c'est pas le même acteur. Fuck you. Non, c'est pas le même acteur. Si on va se battre là-dessus. Mais là, si tu veux, toi, perdre 10 minutes pendant que je continue le podcast, regarder, là, mais sinon, non, c'est pas lui. Fait que là, elle, je sais pas comment elle se cassait ça. Ben, elle file, là. Elle dit, il nous ment. Fait que, on va aller à l'hôpital à la place. Parce qu'à l'hôpital, il y a un hélicoptère sur l'héliport qui nous attend. Non, mais ils savent, c'est un hôpital de région où il y a toujours un héliport. Je peux pas croire que je défends ce film-là. Il y a toujours un hélicoptère sur un hôpital de région. Oui. Aux États. Oui, aux États, oui, avec certitude. Je te dis pas qu'à Saint-Hyacinthe, il va en avoir un, là, mais... Je pense pas. Ils ont pas l'électricité encore. Non, là, ils ont toujours pas l'électricité. Non, c'est pas revenu du verglas. Quand ils ont coupé ça, là, ils ont pas réussi à reconnecter encore. Ouais, oui, c'était Saint-Hyacinthe. Ah, mon Dieu. Fait que finalement, notre groupe se sépare parce qu'en même temps qu'ils sont en train de se semi-chicaner, il y a un autre truck qui passe. Des pick-up de redneck. C'est-tu beau, ça? C'est beau, la vie. Fait qu'il y a un pas-rapport de l'autre truck qui sort pour aller dans le tank, parce que lui, le tank, il aime mieux ça. Ben, c'est un tank, tabarnak, un fou. C'est sûr qu'on aimerait mieux ça. Et Eddie et je sais plus qui. Eux autres s'en vont au centre-ville. Le policier s'en va au centre-ville avec les survivants. Puis Kelly, Dallas, Ricky, Jesse et Jesse s'en vont à l'hôpital. Ouais. Encore à l'hôpital. Et là, ça, c'est drôle parce qu'il y a une belle scène qui se parle dans le tank. Et Dallas, il fait... Mettez ça. Il se revient d'abord et il donne des vestes par balle à tout le monde. Et quand tu les vois sortir du tank... Il y en a pas, c'est quoi? Il y a juste Jessie qui en a pas. Il n'y a pas de continuité. Ah oui, elle a sa calice d'elle. Fuck you.
c'est sûr qu'elle crève. Je veux dire, tu sais, c'est drôle. Ils ont toutes mis C'est une très veste drôle. par balle, sauf Jessie. Elle sort, elle n'a pas de veste par balle, elle a son petit manteau cute, là. Elle va être correcte. Avec ça. Moi, je suis sûr qu'elle est correcte. Avec ça. Convaincu. Je suis garanti à tout le monde qu'elle mourra pas avant la fin du film. Fait que là, Jessie meurt. Non, c'est pas... Fait que là, ils rentrent tous à l'hôpital et on voit aussi notre ami Wolf, le prédateur. L'action les suit tout le temps. Où qu'ils soient, le Oui. prédateur puis le prédalien, Ils arrivent. ils sont là, même s'ils n'ont pas rapport avec eux autres, pas en tout. Il n'y a pas une raison de Mais les le prédalien poursuivre. Là. était déjà à l'hôpital. OK. Là, c'est eux autres, ils s'en vont à l'hôpital parce que soudainement, la fille C'est une militaire bonne idée. a dit c'est là, il faut aller chercher l'hélicoptère qui est là. Et ben lui, le prédateur. Le prédateur. Le prédateur, lui, quand il est en train de se soigner dans l'arbre, il les a vus, fait qu'il les a suivis. Mais pourquoi il est suit? Il calisse le patience, man. Il sait que c'est les personnages principaux puis que l'action va y suivre. Ouais, ben, prends ton téléphone, appelle les deux frères choses, là. Ils répondent pas. Ils ont Ils refusé notre entrevue. Ils sont tannés, ils répondent plus à mes courriels. J'ai ri de leur film. ouais, de leur dernier film. Là, ouais. Skyline, c'est ça que j'ai dit? Ouais, ouais. Ça a l'air de la merde. J'ai regardé juste les images, là, puis ouf. Ah ouais. Ouf. Ça me dit rien. Ouf. Fait que, ben, c'est juste, ça me On dit l'écoutera rien. pas. Non, non, l'écouter. non. On va écouter un autre meilleur film plus fun que ça. Là. Ah, On va ok. se trouver quelque chose, un film de merde, là, mais... Ben là, il nous Différent. reste, on a vu Deadpool là, avec Wolverine. Deadpool 3, Ça va- peut-être ça va être notre que prochain. Ouais, Ça va sûrement parfait. être notre Ça va être notre prochain. prochain. Sûrement, ça aussi, il y a des affaires à dire. Oui, ça, oui, sérieusement, oui. Tu sais. C'est sans dire que c'est un grand film. Je l'ai beaucoup plus aimé que Alien vs Predator, Non. Requiem. Non, 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 non. Requiem. Non, 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 non. C'est meilleur. Les effets spéciaux, hein, surtout. Oui. Parce qu'il y a des vrais combats dans Alien, là. Dans l'autre. Mais on les voit pas, c'est tout ça le fait par problème. CGI. Ouais, c'est sûr que s'il avait mis de l'éclairage un peu, s'il avait payé de qu'on voit l'éclairage, rien, ça aurait été le esti. fun. Je suis sûr qu'il y en a. Il y a des places qu'on voit qu'il y a du CGI, là, puis c'est pas bon non plus, là. La planète des prédateurs au début, là, c'est tout en CGI, ce cochonnerie-là, là. c'est pourri, Wesh. là. C'est pas beau. Wesh. Ouais, c'est fait comme toi pis moi, là, qui était au Ou cégep, au cégep, là, là, 20 puis- ans. Puis qui faisait c'est ça, nos enfants. Esti, oui. Là, c'est là que ce qui est le fun, c'est qu'on a, là, il y a des vrais combats. Là, c'est là que j'ai Entre arrêté de prendre Wolf des et notes les que j'étais aliens. tanné. Oui, c'est ça. Fait qu'on voit qu'il y a le combat entre Wolf et les aliens. Là, il shot plein d'aliens, puis là, il sort son super disque volant, c'est là? Oui, exact, c'est Il là. shot Fait- ça, puis là, il se fait donner un coup de queue par le prédalien. là, il est Et fâché. il tombe dans un corridor où là, les aliens ont. Ils l'attendent des là, toiles, tu sais, c'est comme des tissus partout. Là, Ouais, ils font pas ça normalement, les aliens. Tu sais, je sais pas trop pourquoi que c'est ça. là. C'est comme un site de ponte, on dirait. Là. Fait que là, il lance ses boomerangs magiques de Predator, là. Ben, Des espèces d'étoiles il chinoises tue- géantes, là, Il avec tue ça. trois aliens avant. Oh, tout est des détails, là. Ben, c'est le fun, il se bat. Enfin. Je voyais rien, il faisait trop noir, C'est asti. ça. Là, ben, non, mais là, c'est pas si pire. Tu vois le combat. Hey. Il sort ses spikes, ses espèces de C'est griffes? de griffes à la Wolverine. Il en plante un dans le ventre. Là, l'acide compte pas, hein. Parce Non. qu'il rentre, il pénètre jusqu'au coude à peu près, puis pas Ouais. de problème, je me brûle pas, ça va bien. Il rentre dans le mur. Il y a un autre alien qui vient à sa gauche. Il sort son 12 de l'espace. Part dans la tête. Il crisse l'autre extraterrestre qu'il y avait après ses griffes dans le mur. Part. Là, je sais pas pourquoi. Il a été capable de tirer 2 balles back-à-back sans recharger son 12. Ben, c'est un 12, ça a 2 canons, voyons, asti, c'est évident. Non, celui-là, il y en a rien qu'un. Fait que je sais pas. Puis il gagne l'autre C'est dans le la gars tête. des vues. Il se fait attaquer par un troisième qui garoche à terre. Et là, d'habitude, les aliens, ils fouettent avec leur queue. Mais Là, dans ce ils ont film-là, oublié. Ils ont oublié. leur queue marche pas. Non, ils ont pas l'animatronique était trop cher Ben pour ouais, ça. ça se peut, ça. Il frappe avec ses couteaux parce qu'il a perdu son 12 de l'espace quand cet alien-là l'a attaqué. C'est vrai. Et là, il y a 2 aliens qui sortent du fin fond du corridor. Et là, oui, il sort ces espèces de frisbees. Ce que à j'essaie couteau. d'amener depuis tantôt. Yes, ben oui! Je suis trop hâte de faire mourir. Je sais que t'as hâte de faire Là, il mourir shot ses l'autre. 2 étoiles, puis là, il traverse les aliens, il tue les aliens en pitchant Ouais. ça, mais qui c'est qui arrive comme une épaisse en courant au bout du corridor, puis Parce qui a que pas son gilet pare-balles? Parce que Jessie, elle courait dans le corridor. Comme une Puis épaisse. faut pas courir dans les corridors C'est à dangereux. l'école. C'est pour ça qu'il nous disait ça, hein? Eh oui! Fait que là, elle se fait empaler à travers le mur, elle se fait comme brocher sur le mur carrément, paf, elle meurt instantanément. Puis là, Ricky, il Il prend voit ça ça. dur un petit peu. Ben oui, c'est ça. Fait que là, Ricky, il devient Rambo pendant une demi-seconde d'écart à peu près. Oui. Puis là, il mitraille le Predator. Mais le Predator, il devient pare-balles soudainement. Pourquoi? On sait pas. On c'est le sait pas. dit.
Mais là, sinon, lui, il vise toujours la tête. Là. Puis là, il tire le prédateur, puis le prédateur bat en retraite dans l'ascenseur, saute dans l'ascenseur, puis là, Ricky est tout fier. Il se fait attaquer par un alien. Là, c'est pour ça qu'il tombe. Pour ça qu'il tombe dans l'ascenseur. Oui. Mais là, Ricky est tout fier, puis qu'est-ce qui se passe à Ricky? Il se fait stabber bord en bord dans le cœur, en travers le gilet pare-balles. Oui. Le dos, le cœur, ça ressort en avant. Oui. Par le prédalien. Oui. Mais là, une chance que c'est un personnage principal, fait que c'est juste une petite scratch, tu vas être correct. Oui, et là, la queue du il est prédalien, fucking elle s'enlève transpercé, et il n'y a là. pas de trou dans son Non, c'est parce qu'il a chandail. bougé son gilet un peu pour le cacher, là. Ah, ok, c'est ça. Eh non, franchement, c'est comme ridicule, là. C'est comme... Tu sais, Bruce Willis dans Die Hard, il est pas aussi blessé que ça, là, pour continuer, là. Je veux dire, tu sais, où il les accumule un petit peu à peu, là, pas transpercé bord en bord, là. Ah non, c'est ça. Il n'y a pas d'organe interne dans la partie gauche de mon corps, dans le haut gauche de mon corps, il n'y a aucun organe interne important. Il n'y a rien de vital là, dans ce bout-là. Câlisse, tu sais. Fait qu'il est encore capable de parler. Oui. Puis là, il fait son frère le lève. là, il évacue sur le toit, puis là, il fait comme un backflip, Oui. tel une chorégraphie par-dessus une clôture, genre Oui. que tu ferais jamais de toute ta vie avec en étant percé. Là. Son frère le lâche pour qu'il puisse effectivement rouler par-dessus un dock de ventilation. Puis il y a 2 docks de ventilation, fait qu'il fait 2 roulades. Oui! Pendant ce temps-là, son frère, Il fait juste le tour à pied. il ramasse la petite fille, puis elle monte. Oui, mais lui, il fait pas de tour à pied, il me semble, de ça. Non, lui aussi Ça se fait des contourne, ok. roulades. Je pensais qu'il Les deux contournait. frères font des roulades, mais celui qui s'est fait Inutile. transpercer bord en bord, je suis même pas sûr qu'il aurait été supposé marcher. Il est mort, là, arrête, là. Ça n'a aucun sens. Après ça, il se retrouve sur le toit. Où il y a un combat épique. C'est Ouais. ma seule description. J'ai marqué combat épique avec des guillemets. Mais moi, ils s'en vont vers l'hélicoptère. Et pourquoi que sur le toit, pour aller à l'hélicoptère, il y a Un petit corridor en cage tunnel, grillé, genre? un tunnel grillagé. Parce Et là, que il y a c'est un la... alien au bout. En arrière, il y a un autre alien. Ça, j'ai pas Parce que c'est compris dramatique trop. comme ça. Ah, c'est ça. Le ils sont gars- comme le gars pognés des vues. là-dedans. Il tire. Il y a le 12 de l'espace. Oublions pas que Dallas... Dallas, il y a a le 12 de l'espace. Le 12 de l'espace. Là, il crie, je comprends pas, ça marche pas. Parce qu'il a pas entendu le tu. Puis là, quand il comprend qu'il n'y a plus de tu, il peut gonner. Là, il tire dans le grillage, puis là, ça fait un beau trou. Genre le gun qui explosait, qui était comme le 12 de l'espace, il fait Oui. juste un petit trou dans le grill. Il Ben, il fait un vaporise beau pas trou, tout le monde qui était Non. autour, là. Non, il fait juste le trou. C'est pratique, ça, hein? Oui. Le gun magique qui fait ce que tu veux quand tu veux, là. Mais faut que tu penses, par exemple. Ouais. Faut que tu y réfléchisses. Mais il faut que tu attendes qu'il fasse... Bip. Exact. Parce que tant qu'il Oui, l'a j'ai pas suivi, fait- là. Ouais, t'es bon, maudit. Fait que là, ils sortent dans le trou. Lui, Dallas, il fait comme moi, m'a me battre contre les aliens. Fait qu'avec le 12, il commence à tuer des aliens. Une chance que le sang des aliens n'est pas acide, hein, sinon ça pourrait être bien dangereux. À ce bout-là, faut plus que ça marche. Ça serait bien grave si le... Tu sais, normalement, le alien, là, tu le perces puis ça descend comme jusque dans le sous-sol de l'hôpital, là. C'est, Oui. dans les films, là, c'est comme Oui, ridicule, là. C'est ça, il y a juste la terre qui va l'arrêter. Et même, ça va descendre un peu, là. Ouais, c'est ça. Là, la gang, la fille militaire qui s'appelle Kelly, Kelly, Ricky. Ricky, Dallas, et la sa, petite fille. sa petite fille. Puis Mais la au petite début, fille. Dallas, lui, il continue à se battre contre les aliens. Eux autres, ils s'en vont attendre dans L'hélicoptère. Fait que L'hélicoptère à l'épreuve de l'acide aussi, une chance. elle, à part l'hélicoptère, effectivement, il y a un alien qui saute dessus, elle tire. Elle a gun, il se vide de son sang sur le dessus. Non, le devant de l'hélicoptère, c'est pas une pièce importante non plus, là. Non, c'est ça. Il faut juste que tu mettes tes Et puis pieds en plus, pour du driver. Là. au moins, là, si tu veux pas jouer avec l'acide, fais-les pas jeter autant de sang. Tu fais juste comme mourir sur le côté sans qu'il pisse du sang partout, là. Oui. Parce que dès qu'on voit l'espèce d'acide vert, on fait oh, c'est pas bon. Ah non, Ils nous c'est l'ont ça. montré dans la première scène que c'était pas bon. Exact. Ils ont tué un gars. Il y a un gars qui est parti son bras à cause de ça au début. Puis là, on ignore notre propre règle après ça. Exact. Ça sert à plus à rien. Puis en plus, Ricky, il gonne un alien aux joues, c'est ça? Quand tu vises à pas. bout portant. Non, mais quand tu vises pas, c'est aux joues. Je sais C'est pas, ça j'aurais dit à la l'expression? bonne. Je suis pas certain. Tu gonnes aux joues, fait que c'est juste tap, et il envoie au moins 8 balles, direct dans la tête. Avec son dose de l'espace qui est censé recharger à chaque fois. Ah non, c'est l'autre Non, avec son c'est Ricky. pistolet. C'est Ricky avec son pistolet. Ouais, Ricky avec son pistolet. Oui, parce que là, le Ricky, qui est transpercé bord en bord dans le cœur, oublions pas. Là. Oui, que ça saigne pas. Il a sorti son pistolet à balle infinie. Oui, c'est ça. Il gonne l'alien juste là, et son frère sort soudainement de la porte. Moi, ça m'aurait fait peur. il aurait J'aurais gonné, oui, calisse, là. tellement. Là, c'est juste sûr. comme, il l'attendait. Ah, mon Je suis en frère, train de tu es gonner là. dans un cadre de porte, les aliens qui passent, puis là, toi, tu sors comme Sors un du épée. cadre de porte. Pas, tu sais, pas, hey, attention. Ouais. Je te chute direct. Oh man, je m'excuse. C'est sûr, C'est tabarnak. T'as pas de demi-seconde avec les aliens là, pour passer. Là. Non, c'est ça. Fait que là, les autres, ils décollent. Ils réussissent à décoller. Là, Juste attends. juste à temps.
Là, pendant ce temps-là, ben, t'as le shérif et les autres épais. Le prédalien et le prédateur qui se battent. Ils sont pas morts, eux autres, déjà? Non, ils meurent juste à la fin avec la bombe. En plus, oui, c'est super anticlimatique. Ils meurent avec la bombe nucléaire qui détruit toute la ville. C'est ça. Fait qu'ils se battent. Fait que le combat, il est même pas hot parce que c'est là que, moi, je trouve, comme je t'avais dit, c'est là que tu sens le poids des costumes. Oui, là, ils se battent. C'est trop pesant, ça fait là, 20 minutes que je l'ai. À un moment donné, le prédalien, il pine le prédateur contre le mur. Puis là, il va le frapper avec sa petite bouche, ça, attaque. Gauche. Puis là, le prédateur, il se tasse à gauche, à droite. Mais c'est une petite grosse tête de citrouille qu'il a. Fuck you qui se tasse, là. Comment tu fais pour manquer ça? Man, t'es en face de moi, là, avec ma langue mâchoire, là. Ouais. Je manquerai pas ta grosse citrouille, hostie, que t'as dans ses épaules, là. Non, mais ils sont capables de viser, sauf là aussi. C'est ça qu'après qu'il a esquivé 2 fois, tu vois, ça a été tellement grosse. Fuck you, qu'il a esquivé quoi que ce soit. Puis c'est con, c'est vraiment comme gauche, droite. L'autre, le prédalien est comme je l'ai pas eu à droite, moi, il allait à gauche. c'est trop con. Là, il pogne sa bouche d'intérieur, c'est sa langue bouche. Ouais, c'est comme une langue bouche, une langue mâchoire qu'ils ont, là. Il l'arrache et là. Une chance, l'acide est pas dangereux encore, hein. Encore une fois, là, l'acide compte plus, là. Aucune blessure, rien, tout va bien. Fait qu'il décolle et là, effectivement, on voit Eddie et sa gang qui sont au centre-ville. Ils se font nuker. On voit un jet. J'ai pas noté, c'était. Le modèle. Un Turbo Fighter ou un F-18. Je pense que c'est un B-19. Non, c'est ben trop petit, mais non. C'est plus petit que ça? Oui, c'était quasiment comme. Je faisais semblant de connaître ça, je sais pas de quoi je parle. C'est-tu un F-16? Un F-17? Un MiG 20? Un MiG, c'est russe. Les MiG, c'est russe. Oui, mais on en a quand même, là. Non, je pense pas. J'aimerais ça. Si nos amis F-18. de l'armée, ben, on a des F-18. Hey, on sent. Honnêtement. On a des F-16. L'important, c'est que tout le monde se fait nuker. Ouais, une bombe nucléaire détruit la Terre. Pas la Terre, la ville. Détruit la Terre. Détruit Raccoon City. Ouais, c'est ça. C'est comme la fin de Resident Evil 2, Raccoon City, ou un des films Resident Evil. Je sais plus c'est quel, le 3 peut-être. Le 2, le 3. Je sais plus. Le 2, je pense que c'est Resident Evil 2, le film. Qu'on fera peut-être un jour, peut-être pas non plus. Oui, pour ta préférée, Miloš Jovovich. Oui, fantasme d'adolescence. Oh, ça continue, je peux te le dire. Ouais, mais plus assez pour que j'écoute ces films de merde, par exemple. Là, le ratio hormones, film de merde est rendu que je fais comme non. Ah ouais, mais là, il y en a un autre qui a de sorti, là, un nouveau. Il y en a 2-3 de vraiment pourris là, qui sont sortis. Là. Il y en a un avec Dave Bautista en plus. Ça, c'est le dernier. Ouais, ça, je voulais l'écouter. Je pense que ça sera pas bon. Pas la Cité des Anges, mais en tout cas une battante de Je pense que ça va être nul. Ça sonne niaiseux. Là. Fait que là, on va conclure ce film-là. L'hélicoptère réussit à se sauver assez loin pour pas être vaporisé, mais assez détruite. Proche pour faire s'écraser de façon délicate sans tuer personne dans la forêt. Tout le monde sait qu'il a crashé dans une forêt. Eh oui. Hey, tu te perces. En plus, genre, ça a l'air des hosties de gros séquoias du calice, là. Pas genre, on s'est crashé dans un début de forêt. C'est pas un atterrissage forcé, là. C'est le souffle de l'explosion qui est sac à terre. Là. Oui, fait que ton hélicoptère est même pas. Est sur le côté ou, tu sais, est complètement détruite, là. Fait qu'eux autres, ils se réveillent de ça, mais la petite fille, elle était déjà réveillée avec la fille. Pourquoi que les deux gars, eux autres, sont en. Tu sais? Parce qu'ils sont blessés. Non, ils sont pas blessés. Ça, c'est un autre bout que ça, c'est super cool aussi. Parce que là, ils réveillent Ricky. Oui. Qui fait mon petit bobo. La queue du prédalien qui m'a défoncé le Mon thorax. petit bobo. Ah, ça va, je me suis pas fait que là, ils se font vidé de mon sang. Puis là, évidemment, tout de suite, quand ils sortent de l'hélicoptère, il y a les forces spéciales qui les arrêtent. Il y a des bruits. Mais c'est pas utile comme scène. Fallait que tu les vois là, mettre leur gun. Le gouvernement américain est quand même pas si méchant que ça parce qu'eux autres, ils tuent pas, genre. Puis là, ça finit avec une petite toune, la fille, qui est soudainement le personnage principal, Kelly, on dirait. Qui vient faire qui regarde au loin, les cheveux dans le vent, avec comme un zoom out, dolly up, la caméra, Kelly, qui regarde vers l'avenir prometteur. Et là, ça fait 6 minutes que Dallas, il tient ses 2 bras dans les airs, puis soudainement, quand il donne le 12 de l'espace au gars de l'armée, il a mal à l'épaule. Sans joke, là, je pense que c'est l'acteur. C'est pas joué, c'est après la petite scène de pointer son gun toute l'avant-midi. Là. Ah, il avait mal à l'épaule. Après ça, dans la saute scène, on est assis puis on check, il se pogne l'épaule puis c'est resté en scène. Mais je suis sûr, plus j'y pense, plus c'est ça. C'est vraiment juste, il a mal pour vrai de la scène d'avant. Parce que c'est ça qui se passe, ces petits films-là. Là.
La scène que vous pointez avec les gars, ben, c'est toute la journée là, que tu tournes souvent. Là. Ouais, c'est pas juste une fois. Là. De ce plan de caméra-là, de l'autre plan de caméra. Oh non, pas comme ça. D'un autre ton, d'une autre face. Chris, t'as mal à l'épaule, c'est sûr, après. Là. C'est comme quand il faut que tu manges dans ta scène. Là. Ça va être mal au cœur à la fin de la journée. Là. T'es pas capable. Là. Ouais, on essaie de pas en tourner. Pour un gars qui a fait bien du téléroman, là, au moins t'essaies d'en tourner un peu le moins possible. Le moins de bouffe possible. C'est comme les clopes, là. Ils ont toujours comme une scène, la clope est pleine, après ça. Là, c'est de la merde, la continuité. Elle est à moitié. L'autre est finie. T'es comme tabarnak, elle fume weird, là, la personne. Ça, c'est l'enfer. Ça a l'air justement les cigarettes pour la continuité comme ça. Là, que non, c'est de la merde. Faut que tu suives vraiment tout le temps. Puis tu peux plus jouer avec tes scènes après ça. Tu peux plus swapper. C'est barré. Faut que tu l'ailles comme du premier coup. Puis tu le fais. Ensuite, là, la vraie fin. Il y a une fin à la fin. J'appelle ça un épilogue. Ouais, j'ai inventé ce mot-là. T'as-tu été à l'école récemment? Pas longtemps. OK. Parce que là, je trouve que t'as mis des beaux mots. Là. Ouais, c'est l'épilogue. Villéniser puis épilogue. Villéniser, je vais prendre le mérite pour ça. Là. Ça, je vais le prendre. Oui, ben c'est un épilogue, mais il est proche de la fin. Ouais. Tu sais, on suit une valise à hauteur de pied. Puis là, on voit le méchant colonel. On se rend compte que c'est le colonel. Qui va voir une madame chinoise? Elle va supposer japonaise, là. Mais, c'est japonais, excusez-moi. Je pense que, je suis désolé. Dans le fond, là, c'est Madame Yutani de Weyland Yutani, la compagnie aérienne, qui se fait donner. Voilà, madame, votre dose de l'espace. Ouais, avec une boucle de ceinture. Ouais, une boucle de ceinture de l'espace. Qu'on se calisse. Tu sais, on devrait faire comme. Non, c'est un calice, là. Oui. On s'en rencontre un calice. Et c'est la fin. Et là, on se dit. Il était temps! Hey, 1h30 de ma vie perdue, là. 1h33. Ah, attends. 3h06, parce que je l'ai écouté 2 fois. Oui, il y a ça. Puis moi, j'ai réécouté la fin avec toi. Ah. La dernière demi-heure, 40 minutes. C'est dur. On souffre beaucoup pour nos auditeurs. Hein? On vous aime, là. On vous aime en temps. On vous aime. C'est pas juste une excuse pour écouter des films puis se voir la fin de semaine, là, je vous jure. Là. C'est pour vous qu'on fait ça. Ben oui, puis en plus, moi, ma blonde est à la maison. Là, fait que, elle t'attend? Oui, elle m'attend. Elle dit, tu vas encore de parler de tes films de merde avec ton ami de merde, là, c'est ça? Là? Exactement. C'est le même qu'elle t'appelle. C'est ça, je le savais. Fait que toi, mettons, là, on revient sur ce petit beau film-là. Là. Oui. Sur 10, tu donnes ça. Sur 10, tu lui donnes combien de pouces en l'air? 0 pouces en l'air. Je te dirais que c'est un 0.5 étoiles sur 10. Ah, c'est mauvais, hein? Oui, c'est très décevant. Je suis même pas sûr que ça compte même pas comme un film, je pense. Je pense qu'on n'est pas déçu, mettons. C'est moins souffrant que Borderlands parce que le potentiel est peut-être moins là. Ouais. Fait que Borderlands, on est comme fâché aussi qu'il ait gaspillé ça parce qu'il n'y aura plus de film il y aura plus de film Borderlands avant un grand bout, là. Pas qu'on en voulait, on le voulait il y a 10 ans, c'est sûr. Là. Oui, c'est ça. On en parlait à Borderlands 2. Il y a quand même eu Borderlands 3, puis le 4 s'en vient, puis le film est sorti il y a genre 1 an. Là, fait que. Ouais, ça fait. Non, mais ça fait mal. T'écoutes ça, puis t'es déçu, là, du début à la fin. Borderlands et ouais, là, c'est duquel tu parles, je pourrais pas savoir. Là. Et Alien versus Predator. Ah, c'était pas bon, là. Requiem. T'imagines-tu, là, des kids qui ont payé leur argent, qui travaillent la fin de semaine, puis qui sont payés au cinéma pour aller voir ça avec leur propre argent, là. Je pense que je suis allé au cinéma voir ça, moi. Puis tu l'avais-tu aimé à l'époque? Probablement que je m'étais dit, Chris, on n'a rien vu. Hey, on fait fucking rien, là. Je pense qu'au cinéma, on voyait... C'était pire qu'à la TV, je pense qu'on voyait encore moins rien au cinéma. Je pense que l'importance de ce film-là, du moins pour notre podcast, c'est le barème de film où c'est qu'on voit fucking rien. C'est notre référence. Non, mais tu sais, il y a un film, mettons, qu'on voit rien... Oui. C'est-tu pire? Ça peut pas être pire que ça, là. Je veux dire, ou sinon, ça va donner notre nouvelle référence, là. Mais... Non, c'est ça. Il y a ce film-là qu'on voit rien, puis les manuels. Les manuels non plus, on voit rien. Ouais, mais c'est juste... c'est pas pour ça qu'on voit rien, là. Les hosties, tu penses qu'on va voir de quoi, Bleu Nuit, puis tu vois jamais rien, là. C'est ça. Qu'est-ce que pas tu boives en même temps que moi, tabarnak? Ah non, ça fait des lacs, on lisse. Il y a eu un silence. Est-ce que tu comprends pas le podcast? Ah non, fait que sur ça, à la semaine prochaine. Oui, bye! Bye, on vous aime! Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense.